Une ambiance jeune et décontractée. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, une émission sans invité. Si, il y a quand même Antoine de Chronique Humaine qui est là. Ouais, il y a nous aussi, hein. Il Nous y a aussi, on est là. il y a Carto, Trofou, Tigibus. Voilà, donc on va essayer de faire une petite vidéo à 4, 5 sur les alternatives. Donc, voilà, on va, on va parler tranquillement de ce qu'il est possible de faire. On va prendre avec intérêt l'expérience qu'a en ce moment Antoine, Chronique Humaine, avec son projet. Et puis voilà, peut-être que les invités arriveront un peu plus tard, c'est pas grave. Alors, on va lancer l'émission tranquillement. Trop fou. Bonsoir. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous. On espère que l'invité viendra quand même, hein. On n'est pas. Il faut l'espérer aussi. Il est au courant, donc on verra bien. On verra bien. Écoutez, Ah, bon confinement à tous. J'espère que tout le monde va bien, que c'est pas trop dur pour tous, même si je suppose que si un petit peu, mais voilà. bon, allez. Avec Tigibus, comment ça va ce soir? Bien, merci. J'espère que tout le monde va bien, oui. Ça va. Ça se passe pas trop mal. Salut TJ. Salut. Alors, est-ce que Carto daigne nous répondre ce soir? D'accord. Bon, Carto est absent, décidément, ce soir. Et Antoine, est-ce qu'il y a Antoine de Chronique Humaine ce soir? Lui aussi, il est parti. Écoute, ça commence super bien. Une émission sans invité. Bonsoir. Non, je suis là. Bonsoir à tous. Je change juste de pièce, j'en ai pour 3 minutes et je suis à vous. Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir chat, TJB. Salut Antoine. Allez, je vais vérifier un petit peu. Il y a Goron sur le chat. Bonsoir à toi, Goron. Écoute, ça commence tranquillement, hein, gentiment, donc sans s'affoler. Ça va être bien. Écoute, Antoine, tu es le seul invité qui a daigné venir à l'heure. Donc, écoute, on va commencer avec toi. Tu vas nous dire un peu où tu en es, là, en ce moment? Gentiment? Ouais. Rappeler ce que c'est pour le NOL. 3 minutes, je suis désolé, j'avais pas prévu, il faut que je déménage de pièce. J'en ai vraiment pour 3 minutes. Écoute, déménage. En attendant, on va broder, on va faire de la broderie. Peut-être une petite revue de presse ou un petit truc dans ce style. Moi, je voulais juste intervenir pour dire qu'on vous prépare plein de choses intéressantes dans les semaines qui viennent. Voilà, donc on est en confinement, donc on a beaucoup de temps. C'est vrai que là, cet imprévu, on ne l'attendait pas. On pensait vraiment que l'invité viendrait. Donc peut-être qu'il n'a pas réussi à avoir de connexion. Ça peut arriver, hein, c'est assez particulier. Donc voilà, on vous prépare un tas de bonnes surprises pour les semaines qui viennent. Ok, donc des invités en espérant qu'ils viennent et qu'ils soient ponctuels. Carto, bonsoir Carto. Ouais, je suis revenu, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Très bien. Elle est super. Bon, donc on n'a pas Joff, c'est ça? Non, pour l'instant, non, il n'y est pas. Et il va falloir qu'on improvise un petit peu. Oui, Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de l'histoire de ce pétrole? Moi, ça m'a très impressionné le cours du pétrole négatif. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein, le cours du pétrole de schiste. Pas simplement de schiste, en fait. Je me suis un peu renseigné toute la journée là, parce que c'est un truc qui me. Mais peut-être que vous êtes au courant. Je ne vais pas vous saouler avec ça. Non, vas-y. En réalité, le pétrole s'achète au mois le mois. Et donc, voilà, un terme que je vais inventer, je vais dire que c'est des whist, mais c'est pas ça le vrai terme. Hein. Ça ressemble à ça. Donc, tu achètes des whist, tu investis dans le pétrole le premier du mois, et le 31, une fois que le pétrole est livré, tu le revends avec du bénéfice. Sauf que le problème qui se pose depuis les confinements, depuis le coronavirus, c'est que il y a moins de consommation de pétrole. Il y a moins de véhicules qui roulent, il y a moins de camions qui roulent, enfin voilà, il y a moins de consommation. Et les États-Unis, qui se croyaient plus forts que tout le monde depuis toujours, avaient lancé
avaient cherché à avoir leur indépendance énergétique. Vous aviez dû entendre parler de ça il y a 2 ou 3 ans. Les États-Unis sont autosuffisants en pétrole, avec leur histoire de recherche de gaz de schiste et de pétrole avec fracture du sol. Et du coup, les réserves sont pleines. Mais les États-Unis continuaient de commander quand même du pétrole à l'extérieur, parce que c'est le marché, hein, il faut bien que tout le monde puisse bouffer, et comme tout se paye en dollars, de toute façon, peu importe qui les fabrique, ça retombera toujours dans la poche des Américains. Mais le problème, c'est que quand les tankers sont arrivés remplis de pétrole là, sur les côtes américaines, il n'y avait plus de cuves vides pour les recevoir. Alors le choix était de dire, soit... Enfin, donc les propriétaires des tankers, ils disent, écoutez, jusqu'à présent, c'était 15 000 € la journée de conservation du produit avant que vous le récupériez. On va passer à 30 000 €. Donc, les raffineries américaines, elles ont dit non. Alors certaines ont accepté, on dit ok, on va payer un peu plus cher en attendant qu'on ait de la place pour pomper les cuves des tankers. Et d'autres ont dit non, trouvez-nous des racheteurs. Et on se débarrasse de ce pétrole. Et du coup, il est vendu à perte. C'est pour ça que le pétrole de ce mois-ci a chuté de 40%. C'est incroyable. Ou en tout cas de moins $40. Enfin, je sais plus. En tout cas, ça a eu une valeur négative. Je crois que c'était à $26. Il était vraiment chuté très bas. Il était à $26 le baril. Il me semble qu'il est tombé à quasiment moins de $30 le baril. Alors, si vous avez des ronds, hein, si vous avez la place de stocker des milliards de mètres cubes de pétrole, c'est le moment d'acheter un tanker. Voilà, c'est dingue. Alors, le truc... Ouais, oui, et juste pour ajouter, Carton, il me semblait que le baril canadien était à moins 0,01 cents, c'est-à-dire qu'il te payait pour le prendre. En gros, c'est ça. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, sauf que c'est pas moins 0,01 cents, c'est moins $40 le baril. Moins $40. Oui, il me semble avoir lu ça. Je suis en retard. J'avais pas vu ça. Moi, j'ai vu que c'était à 1 centime de cents, quoi, tu vois. Mais bon. Ils vendent, en fait, ils revendent à perte. Ils revendent, mais largement à perte. Et ils te payent. Exactement. Ils te payent pour récupérer le pétrole. Et donc, il y a un vrai business, un business de stockage qui se crée. Tu sais que les marchés, ils ne meurent jamais. Ils trouvent toujours de bonnes opportunités. Donc, il y a des mecs qui sont en train de se faire des millions de dollars sur le dos du coronavirus grâce au pétrole. Ouais. Alors, ça ne marchera que ce mois-ci. Le mois prochain, on ne sait pas. Si les cuves peuvent recevoir les livraisons de pétrole, on retombera dans un cours de pétrole classique. Mais si le problème perdure, encore une fois, on est en quoi en avril, à la fin du mois, s'il y a toujours les cuves pleines aux États-Unis, le truc, ça va se redoubler. Il faut savoir que quand même, la consommation d'essence mondiale a chuté. Elle est à la moitié de la normale. Et si ça continue, le fait d'être en cloisonnement comme on est à l'heure actuelle, ils vont se retrouver encore avec des surplus. Voilà. Ouais, et puis il y a aussi la question, Chab, du fait que ce pétrole de schiste est beaucoup plus cher, hein, parce qu'ils ont ces réserves depuis très très longtemps. Mais c'était pas assez rentable d'aller les exploiter. Et au moment où ils commencent à vouloir les exploiter, bim. Décidément. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, le pétrole de schiste ou le gaz de schiste, pour qu'il soit rentable, il faut qu'on le vende à $60 le baril. À partir de $60, il commence à être rentable. Alors déjà là, avec la guerre que se faisaient les producteurs de pétrole, on n'est jamais tombé aussi bas du prix du baril du pétrole. Ils perdaient des ronds, les producteurs de pétrole de schiste et de gaz de schiste. Mais c'est pire que tout, là. C'est même plus qu'ils perdent des ronds, c'est qu'ils sont obligés de payer pour se débarrasser de. C'est un truc, une histoire incroyable. Et on comprend peut-être mieux, alors je sais pas, j'ai mis une idée comme ça, hein, on comprend peut-être mieux pourquoi le déconfinement s'accélère un petit peu de partout, alors que tous les médecins, tous les scientifiques disent que le coronavirus est toujours dans l'air, il sera dans l'air encore pour de nombreux mois. Et pourtant, voilà, il va falloir retourner travailler, hein, c'est bien d'aller travailler.
Et pourquoi? Parce que l'économie va s'effondrer, le système capitaliste va s'effondrer. Ça commence par le pétrole, et puis voilà. Bon, J'ai on va pas entendu. pleurer, hein. Moi, Hmm. ça va pas me tirer une Mais, larme, hein. non, mais toi, mais moi j'ai entendu, enfin, j'ai vu un tweet ce matin alors je sais plus si c'est entre hier et aujourd'hui, un bout d'émission chez Bourdin. Et un truc, mais vraiment hallucinant sur le fait qu'on avait. Il y a un intervenant qui prend la radio, parce que Bourdin, apparemment, c'est la radio du peuple. Hein. Et donc, l'homme du peuple dit en gros, qu'est-ce que c'est 15 000 morts finalement par rapport à la crise qui va s'annoncer. Il faut tous qu'on retourne au travail. Et puis Bourdin qui cautionne. Oui, c'est vrai qu'on on est dans une doxa où on dit aux gens non, soignez-vous, protégez-vous, alors que l'économie c'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue. Ils se cachent même plus, tu vois. Ils ont même plus de vergogne à dire, à te dire, ouais, on préfère que ça crève plutôt que l'économie crève, quoi. Ils en sont là. Ouais, tu vois, je veux faire un petit peu de pub pour ma chaîne Carto de la rue sur YouTube. Vous avez une excellente chaîne qui est dont les programmes sont faits par moi-même, hein, avec mes petites mains et mon petit cerveau, parce que j'ai rien dans le cigare. Et je reçois beaucoup d'argent du Qatar. je reçois beaucoup d'argent du Qatar. Et ce que tu dis là, trop fou, non, si j'en parle, c'est parce que je sais pas si tu as vu, toi, la vidéo que j'ai faite aujourd'hui par rapport à 1936. Oui, très bonne vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Hein. Et les motivations qui animaient le Front populaire, eh bien, on voit bien que il y avait des gens en face qui ne voulaient pas que la politique soit sociale, parce que ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. On préférait parler de mettre de l'argent pour la guerre ou de ne pas payer d'impôts, mais faire du social, ça n'intéresse personne. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis. 15 000 morts, c'est pas grand-chose par rapport à l'économie qui va s'effondrer. Eh ben, va te faire enculer, quoi. Va te faire enculer avec ton économie. Voilà, j'ai envie de dire. Le mec va jusqu'à te dire que c'est une doxa et que philosophiquement, nous, le peuple français, nous avons peur de la mort. Mais oui, que tu aies peur oui, bah oui, on a peur de la mort. Oui. C'est incroyable. Alors, qui est avec nous, là? Je vois Antoine avec son gros cigare. Je vois Philo, je sais pas quoi. Ah ben c'est toi, Philo G dessus? Il y en a un qui a un pseudo un peu bizarre. Bon, on va saluer Antoine. Bon, on l'a salué, mais on t'attendait, mais tu n'étais pas là. Ah, pardon. On peut le resaluer encore, Antoine. Mais oui. Mais Antoine, excusez-moi, je mange un petit peu. Antoine, tu vas pouvoir stocker du pétrole chez toi. Hein. C'est le moment où jamais d'en acheter. Ouais. Salut, Peter. Je manque de place, mais ouais, il va falloir. Moi, je l'avais vu à moins $37. Ouais, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, bientôt, on va nous payer. C'est ce que j'avais vu ça. J'avais trouvé la réflexion rigolote. Elle n'est pas de moi. Bientôt, on va nous payer pour faire le plein. C'est ça. Ils vont mettre des distributeurs de billets à la place des pompes à essence. Et plus tu vas tirer de litres d'essence, plus tu as des billets qui vont sortir de la machine. Ça va être génial. Bon. Après, sans rentrer dans la plaisance, je veux pas rentrer dans l'anxiogène, hein, mais clairement, ça pose quand même un problème. Ça pose quand même un problème, c'est qu'évidemment, les pays producteurs de pétrole, eux, n'ont pas intérêt de vendre du pétrole à taux négatif. Donc, ça veut dire n'ont pas intérêt à vendre du pétrole. Et le pétrole étant stocké sous terre, il est quand même plus légitime et plus intelligent pour eux de le laisser en stock le temps que la situation de crise se règle. Ça veut dire plus de vente de pétrole. Quand tu sais à quel point le pétrole gère nos vies au quotidien, que ce soit en termes de carburant ou de plastique, ça va devenir, ça peut, enfin voilà, c'est quand même une situation qui est pas très rigolote. Hein. Mais le pire, c'est qu'ils peuvent pas arrêter les puits. Ils peuvent pas arrêter. Techniquement, s'ils arrêtent les puits, ça veut dire qu'ils détruisent le puits. Ouais, donc ça leur coûte plus cher. Ça leur coûte plus cher même d'arrêter que de continuer. C'est ça. Donc, excellent point technique, ça. Tu vois. Donc ça veut dire ils ont quand même des capacités de stockage, tu vois, ils sont pas obligés de tout vendre, ils peuvent stocker ce qu'ils extraient. Mais regarde le paradoxe de cette histoire, Antoine, c'est que avant le Covid-19, hein, avant le confinement, avant la baisse des marchés, de l'économie, ils étaient en train de se faire la guerre de prix à la baisse. Les producteurs
du Golfe étaient en guerre de prix avec les Russes qui tiraient les prix vers le bas. Et tu vois, ils se sont pas arrêtés, quoi. Le prix du pétrole, en dehors du confinement, en dehors de la baisse d'activité, n'avait jamais été aussi bas que ces derniers temps. Et c'est pas pour autant qu'ils ont dit allez, on va arrêter cette connerie. Non, ils se font toujours la guerre. Plus personne ne veut de l'essence, mais ils en produisent quand même parce qu'il faut que le prix soit très bas. C'est des débiles mentaux, quoi. Voilà, on est géré par des gens comme ça, quoi. C'est pas qu'on est géré, on dépend de types qui comprennent rien, quoi. Enfin, ils pensent qu'au fric, à récupérer des marchés à moyen ou long terme. Voilà, c'est leur seul objectif. Hein. Allez, on va faire la transition avec Antoine. Alors, écoute, tu as la chaîne rien que pour toi. Alors, on va peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que le NOL pour refaire un petit point, histoire d'eux. Et puis après, on attaquera peut-être tes projets et ce que tu es en train de faire en ce moment et les projets futurs. Ça te va ? Moi, ça me va, parce que de toute façon, malheureusement, malheureusement pour vous, les copains, hein. Voilà. Alors déjà rapidement, avant de rappeler ce que c'est que le NOL, il faut rappeler justement que aujourd'hui, j'ai la chance de travailler en partenariat avec plein de personnes et que finalement, c'est ça l'essence du NOL, c'est de travailler en coopération avec des gens qui partagent tes idées. Et c'est le cas aussi sur YouTube, parce que je travaille sur le programme Chronique Humaine et j'ai la chance d'être souvent en contact avec vous. Pas assez à mon goût ces derniers temps, faute de temps, mais ça va être mieux, je pense, bientôt. Je travaille aussi avec mon ami Christophe de Putain de Radio, avec les collègues du RP bientôt aussi. Mais et l'esprit du NOL, il est là, mais consacré vraiment à l'esprit positif et constructif. C'est-à-dire que le NOL, il fait pas ce qu'on fait nous sur Canal Concorde ou moi sur ma chaîne Chronique Humaine. Il s'occupe vraiment du monde d'après. C'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'avant de penser à construire des constitutions ou ce genre de choses, il fallait savoir vers quel modèle de société on veut aller. Et je pense que le modèle de société vers lequel on veut aller doit se penser maintenant, doit se construire maintenant et doit surtout se vendre maintenant. Donc le NOL, c'est ça. Le NOL, c'est un projet qui a pour objectif de créer des groupes d'êtres humains un peu partout en France qui vont promouvoir un nouveau mode de vie, un mode de vie plus sain, plus propre, plus en harmonie entre êtres humains déjà, parce que ça c'est la base du truc, et puis plus en harmonie aussi évidemment avec l'environnement. J'ai donné un bon exemple lundi dans le live de lundi qui est la commune d'Ungersheim en Alsace, qui part sur ce principe-là depuis une dizaine d'années, qui pour moi l'exemple NOL par excellence, avec un champ participatif bio, avec une cantine bio, avec un écolieu, avec des gens qui s'entraident pour minimiser les coûts de production des travaux, avec la plus grande centrale, pour une commune de 2400 habitants quand même, faut préciser, la plus grande centrale électrique d'Alsace, capable d'alimenter 10 000 foyers, des panneaux solaires sur tous les panneaux publics, c'est-à-dire, enfin voilà, on est vraiment, voilà, c'est ça, c'est promouvoir ce nouveau mode de vie. Et une monnaie, je te coupe Antoine, et une monnaie locale qui fonctionne super bien. J'allais y venir, c'était le dernier point, et en plus, ils ont inventé une monnaie locale qu'on appelle le radis, et qui est, elle, contenue à l'intérieur de la localité. C'est-à-dire que cette monnaie locale ne s'échange qu'à l'intérieur de la localité et permet justement de faire la promotion des commerces locaux et des commerçants du coin. Et même des échanges entre citoyens aussi, parce que ça, j'ai pas pu en parler pendant le live, je me permets de le faire parce que là, on n'est pas sur le NOL, mais il faut savoir que ça permet aussi des échanges entre citoyens. Hein. C'est-à-dire que je peux tout à fait t'acheter ton grille-pain en radis si tu es de la commune d'Ungersheim. Donc, c'est pour moi l'exemple parfait. Et pourquoi le NOL ? Tout simplement parce que déjà, je pense qu'il y a une urgence, il y a une véritable urgence à changer de mode de vie. Je pense que c'est à l'heure actuelle le moyen le plus efficace de rassembler des gens et de se rebeller concrètement. C'est-à-dire que pour moi, se rebeller concrètement aujourd'hui, même s'il y a d'autres méthodes, et on revendique nous-mêmes ici d'autres méthodes, mais je pense que la méthode la plus efficace pour rassembler un maximum de gens et pour se rebeller contre ce système, c'est de créer des systèmes intelligents en parallèle. Et puis l'autre intérêt du NOL, le dernier intérêt du NOL, et je ne suis pas le seul à faire ça, vous avez aujourd'hui des tas de mouvements en France qui vont dans ce sens-là. Mais vraiment, l'intérêt du NOL, c'est de comprendre qu'individuellement, on est bon à rien.
pour pouvoir, tu vois, créer ne serait-ce qu'une centrale solaire capable de nourrir 10 000 habitants, pour pouvoir poser des panneaux solaires, pour pouvoir faire des écolieux efficaces, eh ben, il faut à un moment donné accepter de travailler de manière collective. Moi, j'emploie le terme mutualisme. Vous savez, j'aime beaucoup ce terme de mutualisme. Et le but du NOL, c'est justement d'essayer de motiver un certain nombre d'organisateurs qui vont pouvoir, comme ça, à droite et à gauche. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps. Tous les bons projets prennent du temps. C'est comme ça, il faut l'accepter. Mais vraiment avoir des organisateurs un peu partout en France qui vont pouvoir créer leur groupe NOL avec lesquels ils vont pouvoir promouvoir ce type d'action et promouvoir ce type ce type de mode de vie. Et puis accessoirement, essayer, même si actuellement j'ai pas beaucoup de succès, et je trouve ça dommage parce que j'essaie de contacter les gens qui vont dans ce sens-là, mais j'ai pas beaucoup de réponses, mais je désespère pas que ça arrivera. Essayer justement de mettre en relation tous les bons collectifs qui vont déjà dans ce sens-là, parce que je sais s'il y en a en France. Au niveau de par exemple des circuits courts, on a des trucs comme Locavor, comme La Ruche qui dit oui, on a des collectifs comme jardinpartagé.com, comme YKCD, il y a vraiment tout un tas de collectifs qui vont dans le bon sens. Mais on se rend bien compte qu'au niveau de l'impact et de l'efficacité, ça reste malheureusement trop confidentiel. Et maintenant, je pense qu'il faut vraiment se bagarrer pour que tous ensemble, il faut se bagarrer pour que ça devienne le mode de vie de demain. Même si j'ai conscience, et il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça aussi que les formats et que les modèles de type Canal Concorde ou de type RP 2.0 ont une importance capitale aujourd'hui, c'est que à l'heure actuelle, sans faire dans l'anxiogène, nous sommes gouvernés par des gens qui feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ce genre de choses, parce que ce n'est absolument pas leur intérêt. Nous sommes actuellement gouvernés par des gens qui veulent absolument favoriser le libéralisme capitaliste sur le modèle des multinationales, et donc tout ce qu'on fait en parallèle, ça ne leur convient pas, clairement ça ne leur convient pas. Donc c'est à la fois une bataille humaine et c'est à la fois une bataille politique. Ouais, alors toi tu es carrément porté sur des communautés, enfin, essayer de fédérer, de mutualiser. Donc c'est local, même si tu veux que ce schéma-là se reproduise partout. Et tu dis que c'est compliqué. Je crois qu'il y a un mouvement qui s'appelle la bascule. Je sais pas si tu as entendu parler de la bascule. Pareil, ils sont en train de créer des villages, des choses comme ça. Ça va un petit peu dans ce sens-là, mais c'est long. Et je comprends ce que tu dis. Et nous qui sommes plutôt portés vers l'aspect plus politique sur Canal Concorde ou médiatique, enfin en tout cas, on est aussi dans l'échange et on voit bien les difficultés qu'il y a de se regrouper, de grossir tous ensemble. Mais l'essentiel, c'est que le mouvement est lancé. C'est-à-dire ce que toi tu fais avec le NOL, ce que nous on fait en termes de médias ou même de vraie conscience politique au sens noble du terme. C'est ce qu'on essaie de faire nous sur Canal Concorde, mais on n'est pas le seul. Nous on est tout petits. D'autres le font et le font très bien aussi. Tu parlais du rond-point 2.0, ce qu'ils font également, c'est leur démarche. Les consultants, les gilets jaunes constituants font. Bon, eux ils sont plus dans la dénonciation, mais ça fait rien. Ça crée quand même quelque chose, ça crée un mouvement qui à mon avis ne pourra que perdurer à la sortie de ce confinement et dans le prolongement du mouvement des Gilets jaunes. Voilà, ok, c'est parfois désespérant, mais tous les jours, et on s'en rend compte nous sur Canal Concorde, tous les jours on rencontre de nouvelles personnes qui sont porteuses de projets, qui sont porteuses d'idées, et on va continuer parce qu'on se dit qu'il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Et toi, ce que tu fais, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu joues pas sur le même levier, mais le but final, c'est le même. C'est ça et on finira de toute façon, même si on est proche nous avec toi et ton idée du NOL, tu le sais, mais on finira tous par converger vers un même point, parce qu'on ne peut plus, il faut qu'on se sépare de ce système néolibéral, capitaliste qui nous bouffe, quoi, qui nous tue. Il y a autre chose à inventer, et on est suffisamment intelligents tous, collectivement, pour inventer quelque chose de bien plus beau, quoi. Voilà, c'était mon éditorial. Désolé d'avoir accaparé la parole. On va accueillir Goron. Ça va, Goron? Bonsoir à tous. Salut 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 Trofou, salut Carto, salut la chronique. Content de te voir. Okay. Ouais,
Bonsoir au chat et bonsoir à Achad. Ce que je venais d'entendre là, c'est intéressant parce que dans ma commune, j'ai déjà dit sur Canal Concorde, hein, on vient de prendre la mairie, on arrive bientôt à 8000 habitants. Et avec la tête de liste, notamment, tantôt, on était longuement au téléphone, hein, et on a des relations très étroites. On est en train de parler de circuits courts, hein, c'est pareil, de circuits courts, de jardins communaux, de vente libre, de vente directe, etc. Donc de monnaie alternative, on est en train de mettre en place. Donc il y a des choses qui se passent en ce moment là, c'est pas trop mal, hein. Donc ouais, on est en train de faire notre réseau et moi si tu veux, Chronique, je m'engage à prendre plus contact avec toi. Bah non, on a déjà pris contact, mais essayer de créer des liens entre notre tête de liste, le conseil, et puis peut-être toi, hein, pour essayer d'échanger. Tu as des solutions, ils ont des solutions, etc. Quoi. Donc, c'est bien, ça travaille dans le bon sens, c'est cool. Et je me dis que à mon avis, je suis pas la seule ville, parce qu'à côté de chez moi, à Colombelle, c'est pareil, à Giderville, et puis dans d'autres régions. Donc ça avance, impeccable. Il faut clairement continuer de faire la publicité de ces gens-là. Après, je vous le dis, moi, c'est vrai que j'ai eu une période pendant très longtemps, où, pour ceux que vous me connaissiez d'avant, où je faisais un travail qui était justement beaucoup plus politique, beaucoup plus dénonciatif, informatif. Et ensuite, j'ai bifurqué sur le NOL. Aujourd'hui, j'ai compris que malheureusement, on va avoir clairement besoin des deux. C'est pour ça que j'ai décidé de me séparer en deux pour protéger le NOL et son côté positif et constructif, parce que ça permet d'avoir une bulle d'oxygène. Hein, les gens qui vont sur le groupe NOL Facebook, par exemple, savent que là, il n'y aura pas d'anxiogène, qu'ils vont y retrouver que du positif et du constructif. Et je pense qu'on en a tous besoin. C'est très important d'avoir une espèce de sanctuaire dans lequel on peut jouer à chat. C'est aussi le but du NOL. Mais il faut travailler sur les deux plans, c'est-à-dire que vraiment les deux travails sont importants. Il faut à la fois effacer l'ancien monde, à savoir le monde gouverné par la bande de, je me permets de le dire, je parle en mon nom, je tiens à le préciser, mais vraiment la bande de dégénérés, de criminels qui actuellement nous gouvernent, que je ne reconnais plus, moi, à titre personnel, comme mes gouvernants. Je suis soumis, je suis kidnappé. Mon âme, mon corps, mon esprit est kidnappé par cette bande de dégénérés. Je n'ai pas d'autre choix que de me soumettre à leurs lois, mais je ne reconnais absolument pas leurs lois ni leurs règles. Et on a besoin à la fois d'effacer le nouveau monde, mais effectivement, c'est souvent la question qu'on nous pose, c'est qu'on nous dit, mais qu'est-ce que tu proposes pour après ? Eh bien, sachez qu'en France, à tous ceux qui nous écoutent et à vos auditeurs, vous avez des milliers de personnes qui, en réalité, proposent des alternatives et des modes de vie alternatifs. Et il ne s'agit pas, et c'est très important de le rappeler, de vivre comme des hippies. La ville de Ungersheim, dont je vous ai présenté, que j'ai présenté lundi avec leur écolieu, c'est des gens qui, à la fois, s'entraident, et c'est des gens qui, à la fois, ont leur intimité. Hein. Ils vivent pas tous dans un loft, ils n'ont pas qu'un seul dortoir. Ce sont des maisons individuelles dans lesquelles ils disposent de tout le confort nécessaire, avec leur intimité nécessaire, mais une démarche et surtout, ce qui est vraiment important, ça c'est une donnée qui est très importante, c'est que le maire de cette commune a réussi à mettre en place son projet avec seulement la participation active de 10% de la commune, soit 240 personnes. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre que toute la masse se réveille et aille dans ce sens-là pour pouvoir obtenir des résultats concrets. On peut obtenir des résultats concrets à seulement quelques-uns. Et quand on voit la difficulté qu'on a à faire bouger les politiques au niveau national, je pense qu'on a aussi un intérêt, c'est ce que fait Goron notamment dans sa commune, et c'est super intéressant, mais on a un réel intérêt à faire bouger les politiques au niveau local. Parce que finalement, ce qui nous fait vivre tous au quotidien, ce sont les politiques locales. Et aujourd'hui, si vous avez un seul maire qui se rebelle, on a eu le cas concret hein, avec ce fameux maire de Langouette qui a été le premier à lancer un arrêté municipal contre les pesticides, arrêté municipal rejeté par les tribunaux. Puis, il a été suivi par 10 maires, 50 maires, 100 maires, presque 200 maires aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, les maires commencent à gagner leur procès et on autorise leurs arrêtés municipaux. Ce qui veut dire qu'un maire tout seul n'a pas de pouvoir. Mais si on est en mesure tous de défendre ce type de mode de vie, de défendre ce type de nos projets dans nos communes, cet ensemble de maires vont pouvoir se coaliser de manière associative et pouvoir défendre les intérêts de leur commune et de leur... Donc, il y a des possibilités, il y a des ouvertures. Vous savez, moi, je pense que notre vrai problème, c'est de toujours voir cette espèce d'hydre qui nous gouverne comme quelque chose d'absolument intouchable et qu'on ne peut pas renverser. Tu ne m'enlèveras pas de la tête. Et si j'ai qu'un message d'espoir à donner ce soir, c'est celui-là, c'est faux. Ils sont tout à fait prenables et on a tout à fait les moyens, en faisant des choses intelligemment, de retourner la situation. Moi, j'y crois encore. Moi, j'aime bien les citations, tu me connais Antoine, hein, une citation de la Boétie. Hein. Ils nous paraissent grands parce que nous sommes à genoux.
Et pour moi, ça parle encore de plus en plus. Et tu as raison là-dessus. Hein, c'est face et Carto le parlait aussi quand il parlait d'intelligence collective, mais c'est aussi d'actes collectifs. Face au groupement, Carto a fait une bonne vidéo et la voir. Hein, en 1936, on parle souvent du Front populaire et de Léon Blum, mais le Front populaire et Léon Blum n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas 1 500 000 grévistes dans la rue qui bloquaient tout, mais qui bloquaient véritablement tout. L'économie était bloquée et il y a eu cet acte collectif qui a permis de déboucher sur les conventions collectives, sur des semaines de congés payés. C'est la première fois en France qu'on voyait des gens partir en train au bord de la mer. Et Ouais, trop fou. Pardon, vas-y. Non, je termine. Et face à eux, il y avait cet hydre, il y avait ce monstre de l'industrialisation. Il y avait ces gens qui avaient le pouvoir de leur dire non tout le temps, constamment. Ils les ont brisés. Excuse-moi, Carton. Non, mais c'est moi qui te coupais, je pensais que tu avais fini. Pour aller dans ce sens-là, évidemment, c'est le nombre qui fait la force. Et plus on sera nombreux à rejoindre des idées nouvelles, plus on va les affaiblir en face. C'est très simple. Hein. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je vais juste faire un petit peu le sourire. Antoine, on s'inquiète beaucoup de la fenêtre ouverte derrière toi, donc je pense que les gens ont peur que tu te prennes le coin du battant sur l'oreille. C'est des messages que j'ai chopés sur le chat. Et j'ai envie de poser une petite colle comme ça là, à nos amis. Vous n'êtes pas nombreux ce soir, c'est pas bien grave, mais on va s'amuser ensemble. Est-ce que vous connaissez dans la ville dont parlait Antoine tout à l'heure, la ville alsacienne, Guggenheim, je ne sais pas si je le prononce bien, est-ce que vous savez à quoi marchent les transports en commun scolaires là-bas? Scolaire, ouais. Moi je me tais parce que je sais, parce qu'on en a déjà parlé. T'as la réponse? Ouais, on en a parlé sur Canal Concorde. On a déjà Toi parlé. aussi, dois savoir. Ouais. Allez, je vais vous donner la réponse. Je vais regarder s'il y a des réponses qui s'affichent, mais je vais vous la donner quand même parce que c'est. Attends un peu. Ça va être J'attends un peu. Comme tu veux, comme ça te Ouais, mais ils vont tricher, on les connaît, ils vont tricher, ils vont aller sur Google. Justement, ça va les pousser à les regarder. Mais non, mais on n'est déjà pas nombreux. S'ils quittent le live pour aller sur Google, moi ça m'emmerde. Bon, alors ne partez pas, je vais vous donner la réponse. Les transports en commun, ça marche au foin. Ce sont des chevaux, des carrioles qui ramènent les gamins à l'école. Alors peut-être pas tous les gamins. Des calèches, c'est génial. Et on n'est pas dans l'archaïsme, là, on n'est pas dans le retour au Moyen-Âge. C'est quelque chose de très moderne. Au contraire, c'est une idée très moderne. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Hein. Je me souciais de la fenêtre et du foin. Je me permets juste de te dire que la ville que j'ai présentée lundi, Ungersheim en Alsace, fait le transport scolaire en calèche. Et je crois que vous parlez de la même chose en fait. Ouais, c'est ce que je disais, mais j'ai peut-être mal prononcé le nom de la ville et c'est pour ça que tu n'as pas compris. Oui, non, mais je parlais effectivement de cette ville-là de 2000 habitants. Oui, bien sûr. D'accord. C'est ton accent alsacien qui pose problème. C'est possible. Bon, on va continuer avec toi, donc Antoine. Alors, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, je suis confiné avec un petit gilet jaune de 4 ans. Tu sais, c'est pas évident tous les jours. Qu'est-ce que je fais? Je procède les choses étape par étape. J'ai compris que voilà, se précipiter et répondre aux exigences des gens en termes d'impatience, c'était quelque chose de notoirement nocif et qu'il fallait arrêter avec ça. J'ai donc décidé de respecter mes propres préceptes. D'abord, une belle organisation bien faite, une belle boîte à outils bien faite. Et ensuite, on fait les choses correctement. Donc, à l'heure actuelle, je suis en train de finir de remplir ma caisse à outils. Ma caisse à outils d'outils, de communication, de fédération. Voilà, je suis en train de peaufiner tout ce que j'ai besoin de peaufiner. Et je vais pouvoir le présenter d'ailleurs rapidement. Et puis, parallèlement, je rédige des textes parce que je travaille à la fois à l'écrit et à la fois en vidéo. J'espère donc être
en mesure de travailler de façon optimale d'ici à cet été, et j'espère que d'ici à la fin de l'année, je pense qu'il nous faudra attendre la fin de l'année pour avoir un projet qui soit vraiment sur des bases optimales. Maintenant, ce que je cherche à faire aujourd'hui concrètement, encore une fois, c'est à trouver les gens qui vont avoir la motivation et les compétences nécessaires pour pouvoir former des groupes là où ils se trouvent. Donc, je suis en contact avec plein de personnes. Ça se passe de manière plus ou moins bien, mais voilà, ça, c'est vraiment la première des choses. Donc, construire les outils nécessaires pour pouvoir faire en sorte que ce projet marche comme sur des roulettes, c'est quelque chose de très long, c'est quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose qui va être essentiel. Il va falloir marcher avec une organisation optimale. Le boulot va être tel que sans organisation optimale, malheureusement, on aura des résultats qui seront hachés et un travail qui s'arrêtera vite fait. Donc, il faut prendre le temps de mettre cette organisation en place. C'est ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Mais ça ne m'empêche pas de prendre des contacts et de continuer de faire de la publicité et d'essayer de quand même commencer à travailler sur un certain nombre de sujets qui me paraissent importants. Donc actuellement, je suis en train, de mon côté, d'essayer d'étudier toutes les alternatives qui me paraissent aller dans le sens de ce qu'on essaye de faire, notamment au niveau du nouvel ordre local. J'étudie notamment un truc en ce moment, j'espère que vous connaissez tout ça, ça s'appelle l'économie symbiotique. C'est proposé par Madame Isabelle Delannoy, qui a écrit un livre sur ce sujet, c'est l'économie symbiotique. C'est une façon de penser l'économie autour de l'être humain et du vivant. C'est vraiment hyper intéressant. C'est un livre qui est hyper intéressant, mais pareil, pour pouvoir le présenter, il faut le décortiquer et le présenter correctement. Moi, je pense qu'avec le projet du NOL, c'est la chose qui se marie le plus. J'essaye également de me mettre en contact et d'étudier différents types de modes d'échange différents. On a parlé du radis notamment, mais il y en a d'autres, tu le sais, on a la Jules, on a des tas de monnaies locales comme ça. Donc ça aussi, la monnaie et les moyens d'échange, ce sont des choses qui me paraissent assez importantes. Et puis d'un autre côté, je vais essayer de travailler aussi politiquement et de manière un petit peu plus dénonciatrice. Donc mon objectif, c'est de pouvoir faire plus de libre antenne pour... ça, c'est le côté putaclic, on va pas se mentir. C'est le côté inviter les gens à être plus présents, à être plus participants, et puis essayer d'être plus informatif, donc de reprendre ce que je faisais avant, ce que j'appelais à l'époque le journal d'un mammifère en colère, que je vais reprendre pour pouvoir notamment démontrer par A plus B qu'il y a des choses qui ne sont absolument pas du domaine du complotisme, mais bel et bien du domaine de la réalité, pourvu qu'on prenne un petit peu le temps de chercher. Donc, voilà, moi, si tu me demandes ce que je fais à l'heure actuelle, j'essaye de créer des rapports humains avec des gens qui vont dans mon sens, tu vois, des gens comme vous, des gens qui vont dans mon sens en termes NOL, et puis des gens qui vont dans mon sens en termes chronique humaine, parce que je sépare bien les deux. Il y a vraiment le côté politique et combatif, un peu plus gilet jaune, entre guillemets, qui est le côté chronique humaine, et puis le côté un peu plus constructif et positif qui est le côté NOL, mais j'ai compris qu'on n'y arriverait pas en 5 minutes, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps de fédérer les mêmes gens. Je pense que d'un point de vue politique et d'un point de vue un peu plus NOL et constructif, on fédérera pas les mêmes personnes, et qu'à un moment donné, il va falloir être en mesure de mettre toutes ces personnes en relation. Et puis, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire en direct sur YouTube, mon cher Chab. Mais vraiment, là, mon intérêt maintenant, c'est d'être entouré de bons gens. C'est un truc que j'ai peut-être eu du mal à faire. J'ai eu du mal à m'entourer. Ça a été une des erreurs que j'ai commises pendant des années. J'ai eu du mal à m'entourer, c'est-à-dire trouver les personnes qui vont pas spécialement dans mon sens, mais avec lesquelles je suis compatible. Tu vois, et je pense que vous êtes des personnes avec lesquelles je suis compatible. Et je suis pas compatible avec tout le monde. Je pense qu'il y a des choses qui, pour moi, vont dans le mauvais sens. Et donc, mon intérêt aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est de créer un putain de réseau. Et c'est pas de créer mon putain de réseau à moi, c'est-à-dire pas le réseau qui s'articule autour de moi. Non, loin de là l'idée. Sincèrement, en toute humilité, c'est de faire partie d'un réseau de gens qui coopèrent, où chacun ait sa place, son mot à dire, sa vision des choses et son apport. Tu vois, j'espère sincèrement que nos chaînes respectives vont pouvoir, nos groupes Facebook respectifs, parce qu'il faut rappeler aussi, Canal Concorde, que vous avez aussi un groupe Facebook. C'est important de le rappeler. Mais j'espère vraiment qu'on aura la possibilité à l'avenir, et avec d'autres d'ailleurs, de marcher de concert, parce qu'à un moment donné, on a besoin de solidarité plus que jamais. C'est-à-dire que pour se défendre contre tout, parce que
Sans rentrer dans l'anxiogène, encore une fois, mais ce qui nous prévoit là pour les prochains mois, c'est grave, d'accord? Je veux dire, à un moment donné, il faut expliquer ça aux gens. On nous traitait de complotistes il y a quelques années, quand on expliquait les problèmes de puces RFID et tout, on était vraiment des tarés. Tu n'arriveras jamais à rentrer ça avec une seringue. Aujourd'hui, on y est, d'accord? On y est. C'est plus de la fiction, c'est de la réalité. Donc, à un moment donné, il faut être clair avec ça. Quand on va être sous un système de surveillance totale de type chinois, on va avoir énormément de mal à se défendre, d'accord? Surtout qu'il faut bien rappeler un truc, c'est que dans la réalité des faits, on ne se bat pas contre le gouvernement. Il faut être clair avec ça. On se bat contre notre propre connerie. On se bat contre la connerie populaire des gens qui nous entourent. Il faut avoir conscience de ça. On se bat contre les gens qui appellent la gendarmerie parce que le voisin est sorti. On se bat contre les gens qui font 3 heures de queue. Vous avez vu ça, c'est un scandale. Les gens qui font 3 heures de queue au drive au McDo parce que on se bat contre ces gens-là. Je veux dire, il faut bien le comprendre. On ne se bat pas contre le gouvernement. Si on se battait contre le gouvernement, on aurait gagné depuis longtemps. Même pas, Antoine. On se bat contre nous. Oui, Antoine, tu te bats contre le. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu peux même pas leur reprocher aux gens qui ont été dans le confinement d'aller faire la queue. Bon, c'est une aberration pour moi, mais d'aller faire la queue à McDo. Mais c'est eux, voilà, tu te bats contre cet endroit du traitement-là qui fait qu'on peut, après, juste au moment où McDo ouvre, se faire une attestation pour sortir et faire 3 heures au drive à McDo. Ouais, ça m'a rappelé le même épisode qu'avec le Nutella. Certains magasins que je ne voudrais pas citer, d'ailleurs je ne voudrais même pas citer Nutella, je voudrais dire pâte à tartiner dégueulasse à base de sucre et d'huile. Où les gens, moi j'avais du mal j'avais eu beaucoup de mal à condamner les gens pour leur acte, même si je trouvais que j'avais l'impression qu'on les déshumanisait, tu vois, et j'avais plus de peine pour eux que de colère envers eux, mais je comprends ta colère, hein. Je comprends que tu puisses dire à un moment donné, il faut se battre contre ces gens-là, mais c'est pas contre eux véritablement, parce que ils sont à même, tu vois, c'est ce qu'on dit souvent avec Carton, hein, si on propose aux gens un circuit court, plus sain, plus avec moins de pesticides, qui leur coûte pas beaucoup plus cher que ailleurs, il n'y a pas de raison que si tu l'expliques comme ça, les gens ne se dirigent pas vers quelque chose de plus pur. Il n'y a pas de raison, c'est juste que on est dans un nutriments, on veut aller plus vite, on a de la grande distribution, on est dans la pâte à tartiner, on a tous mangé, c'était bon, oui, en effet, c'était bon, et c'est dur de s'en défaire, mais voilà, moi, c'est juste pour mettre un tout petit bémol là-dessus. On ne se bat pas contre les gens, on n'a certainement pas intérêt à se battre contre les gens, et un dernier petit bémol, c'est par rapport au nombre. Quand on dit il faut du nombre, mais Antoine l'a dit, hein, Antoine l'a dit, et je l'ai dit aussi quand j'ai cité le Front populaire et ce qu'on appelle la grève générale. Hein. C'est Carto qui donnait ce chiffre-là, c'est sur 8 millions, sur 8 millions d'ouvriers, il y avait 1,5 million. Donc c'est pas tout tu vois, vous voyez, c'est pas tous les ouvriers, mais c'était suffisant pour faire quelque chose. C'était suffisant pour qu'il y ait une stimulation, pour qu'il y ait une visibilité, pour qu'il y ait des blocages. Il suffit pas. Voilà, si on attend que tout le monde se bouge et que tous ceux qui veulent plus, qui veulent, enfin, si on attend que les gens arrêtent de consommer du Nutella, du McDo, et que nous sommes conscients et qu'on fait rien, c'est la phrase de je sais plus qui, hein, qui dit que le monde ne sera pas détruit par les gens de mal, mais par les gens de bien qui ne font rien, quoi. Voilà, donc c'est. Je crois que c'est Hugo qui disait ça, il me semble. À vérifier. Albert Einstein qui disait ça. Je crois que c'était Einstein aussi. Je rejoins totalement ton avis. La chose contre laquelle on se bat, c'est l'ignorance. En vérité, bien sûr, c'est l'endoctrinement. D'ailleurs, si tu me le permets, Chab, je me permets juste en 2 secondes de préciser ça. C'est-à-dire, je travaille sur 2 plans. Je travaille sur le plan NOL. Je travaille aussi je vais retravailler plus activement. D'ailleurs, il y a tous les jeudis sur la chaîne Chronique Human Club. Là, j'avais fait un sujet sur la liberté. Je vais continuer à multiplier les sujets. La chose contre laquelle j'ai l'intention de me battre sur la partie chronique humaine, c'est justement la propagande. Voilà, c'est ça pour moi. La guerre de l'info. Tous les thèmes que je prenais avant, aujourd'hui, j'ai encore plus d'expérience et encore plus de choses là-dessus. Donc, je vais reprendre encore ces thèmes-là. On va essayer de les retravailler, refaire des vidéos, des lives là-dessus pour réexpliquer vraiment le problème de la propagande. Mais vraiment le problème c'est ce qui est pour moi le problème majeur, c'est-à-dire que si les gens se comportent comme ça, c'est pas pour rien non plus. Il y a tout et oui, je suis d'accord avec toi, les gens ne sont pas mes ennemis. Les gens ne sont pas mes ennemis. Les ennemis, ce sont ceux qui propagent cette propagande et ceux qui font vivre cette propagande. Mais il faut aussi apprendre aux gens à lutter contre cette propagande, parce qu'aujourd'hui, tu as des gens, malheureusement, il faut dire la vérité, qui peut-être se sont détachés de la télévision et des informations,
Mais en réalité, tu sais, la plupart des gens, la grande masse, c'est pas des gens qui se laissent endoctriner par BFM. C'est des gens qui, en réalité, se foutent royalement de l'information, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'ils sont ni sur BFM, ni sur les contre-médias. Les gens qui sont sur BFM et qui se laissent endoctriner par BFM, en général, ils représentent pas grand monde. En réalité, c'est des gens qui se foutent royalement du monde dans lequel... Tu sais, on l'a tellement entendu, ça. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'entendais ça tous les 4 matins. Ouais, la politique, j'en ai plus rien à foutre. Mais tu peux pas en avoir rien à foutre de la politique. Si tu en as rien à foutre de la politique, tu peux pas te plaindre à un moment donné d'être gouverné par des gens qui se comportent comme ils se comportent. On doit s'impliquer dans la politique. Donc, je vais essayer de faire aussi un gros travail là-dessus. Et je sais que c'est ce que vous faites aussi sur cette chaîne. Et c'est pour ça que je vous soutiens à mort. Parce qu'en plus, vous le faites bien. Vous le faites avec une ambiance qui, pour moi, est justement, on n'est pas dans l'anxiogène, dans le larmoyant. On est dans l'intelligent, on est dans le combatif. Il y a de tout, il y a différentes personnalités. Je continuerai de vous défendre parce que ce que vous faites, c'est hyper intéressant. Cette chaîne devrait avoir 1 million d'abonnés. Je l'ai dit, je vote Macron en 2022. S'il n'y a pas 1 million d'abonnés en 2022 sur Canal Concorde. On espère qu'il sera plus là, déjà. On espère qu'il Sauvez-moi, sera parti les loin, gens. très très loin. Sauvez-moi, les gens. Ne m'obligez pas à voter pour Macron en 2022. Abonnez-vous à C'est Canal le Concorde. problème. C'est Tu pas vois, que ça, il faut le faire, quoi. Voilà. Antoine, Oui. il faut regarder, par exemple, il faut regarder sur YouTube les chaînes qui sont à 1 million d'abonnés. Il faut les regarder. Il n'y en a aucune qui est politique. Aucune. C'est ça. Dès que tu commences à faire, à être dans même philosophie, hein, même de droit, hein, et ça n'existe pas. Il y a pas. Moi, toutes les chaînes que je connais qui sont à 1 million, c'est des trucs très très légers, quoi. Très très légers pour pas citer ceux qui sont plus connus, qui sont des gamers. Tu vois, voilà, totalement futile, et en même temps c'est ce que YouTube veut, et en même temps nous on est chez YouTube, donc on aura beau critiquer YouTube, même si on cherche, hein, on cherche des alternatives, hein, qui existent, hein. Moi je vous dis, hein, on a allé chercher sur Peertube, Canal Concorde, on a une chaîne, on commence à s'y mettre, ben, en effet c'est la vérité, hein. Sur Peertube on a 4 vues sur notre meilleure vidéo, on a quelques abonnés. Et voilà, donc faire changer les habitudes des gens, c'est très très compliqué. Très très compliqué. Et tu as raison, hein, là-dessus, il y a un travail à faire sur l'endoctrinement. L'éducation populaire. Oui, voilà. Alors ouais, moi je parle parce que comme on est endoctriné de toute façon, hein, nous tous, hein, même si on arrive à avoir une analyse critique et qu'on échappe à une forme d'endoctrinement, ça ne dit pas que tu es fumeur, je suis fumeur, on boit du coca de temps en temps, on achète des... Donc on est quand même soumis à un certain endoctrinement, et tout ça, oui, en effet, il faut qu'on s'endoctrine à un désendoctrinement, tu veux dire, c'est ça qui est complexe, c'est ça qui va être... Mais en tout cas, cause... Le mot d'ordre, vous l'avez donné, hein, c'est politiser les gens. C'est ça notre boulot. Il faut qu'on politise les gens, que les gens comprennent que la décision doit passer entre leurs mains, entre leurs neurones et entre leurs oreilles. Voilà. Il faut que la décision passe par eux. Et c'est ça le travail qu'on a à faire. Il est simple et en même temps il est très compliqué parce que tu le dis. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Mais c'est pas à cause des gens. Hein. Moi, je refuse qu'on dise que les gens ne sont pas éveillés. Les gens, ils sont éveillés par rapport à ce qu'on leur donne à manger. Et qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Ben, de la merde, quoi. On leur apprend à être de consommateurs depuis qu'ils sont tout petits. On leur apprend à être de bons citoyens depuis qu'ils sont tout petits. On leur apprend à aimer les chats. Hein. C'est la grande mode maintenant. Alors, j'ai rien contre les chats, même si mon animal préféré, je vous l'avais dit, c'est le chat mort. Je vais pas me faire des amis avec ça, mais bon, c'est quand même mon animal préféré. Hein. Mais voilà, c'est ça. Où on leur apprend à aimer les Nutella, on leur apprend à aimer toutes ces saloperies, les iPhones, alors moi, je peux, ouais, les marques. Moi, je peux me permettre d'être critique. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de bagnole, j'ai que dalle. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais je comprends qu'on tombe dans ce piège parce que c'est ce qu'on nous file à bouffer à longueur de journée. Donc ça veut dire que les gens, ils sont, s'ils ont su apprendre que le Nutella c'était bon, eh ben on doit pouvoir leur faire apprendre que la politique c'est bon, que la prise de décision c'est bon. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire comprendre aux gens. Et je pense que on s'y est peut-être mal pris
dès le départ, parce qu'on a créé des petits groupes et on voulait mettre en avant nos petits drapeaux. Mon drapeau bleu, il est beaucoup plus joli que ton drapeau vert. Ok, mais on s'est planté, c'est pas grave, on apprend, hein, on apprend. Donc, à partir du moment où on se met tous à mettre de la politique dans le cerveau des gens et leur dire ça ne passe que par ça, sinon tu seras bouffé comme on nous bouffe depuis des centaines et des centaines d'années, des milliers d'années. Donc voilà, c'est notre boulot et bon, il y a du taf à faire, hein, tu as raison, on n'est pas les meilleurs youtubeurs, on n'est pas les plus suivis, ben, tant pis, on va y arriver, on va y arriver et en passant par le message clair, en étant nombreux, donc il va falloir qu'on fédère, ça c'est sûr, et puis en se structurant. Si à partir du moment où on arrivera à faire ces trois choses-là, une structure, être nombreux et avoir un message, un projet, pourquoi pas un projet, eh bien alors on va basculer la table, on va renverser cette putain de table à laquelle on nous invite à bouffer tous les jours. Les restes, à bouffer les restes. Et en plus, on bouffe que les restes, ouais, exactement. Oui, donc en résumé, oui, reprendre la gestion de la cité, ne plus laisser les choix politiques à d'autres, voilà, et faire de l'éducation populaire. Je crois que c'est un peu résumé ce qu'on vient de dire. Oui, et puis enfin, ça va être une grande phrase, ça va être un beau mot, mais prendre notre destin en main. En réalité, quand on parle de dire faire de la politique, reprendre le pouvoir de décision, c'est prendre notre destin en main. S'émanciper. Ouais, s'émanciper, et puis ne plus être spectateur, mais être aussi acteur, même si on sait que c'est compliqué aujourd'hui, parce que mais au moins, même si au bistrot, tu as une analyse critique sur un fait politique, et ben l'idée, elle passe. Et puis, il y a un débat qui se suscite, et on en discute, et puis ça fait réfléchir les autres. Tu vois, et nous n'avons pas d'autre choix de toute façon. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix que de faire avec le peu de moyens qu'on a. Et en effet, quoi, si on abandonne tous, bah, c'est sûr et certain qu'on leur laisse le champ libre et qu'ils ont gagné. Hein. Mais voilà, quoi, nous, on est là pour se battre pour ne pas abandonner. Et tant qu'il y aura des gens qui n'abandonneront pas, tant qu'il y aura des gens qui ont des différents projets à mettre en avant qui sont pour moi, hein, le projet Antoine, il est anticapitaliste. Alors je sais que ça a pris une connotation, le terme anticapitaliste, parce que certains partis se l'ont approprié. Bon, mais le fait de refuser cet état du monde qui est tout pour la rentabilité, tout pour le profit, ben ouais, c'est ce que disait Carto, il faut arrêter avec les étiquettes, il faut arrêter avec les drapeaux, il faut une union, l'union de toute cette mentalité qui est de se dire que le fruit il est pourri, mais on peut encore le sauver. On peut encore le sauver si on récupère la décision. Une fois qu'on aura récupéré le pouvoir de décision, ben c'est ça la démocratie. On pourra encore continuer à se battre idéologiquement dans un débat. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais parce que et advienne que pourra. Mais tant que ce verrou est encore en place, on pourra discuter. Ouais, mais l'autre, ses idées sont farfelues. Ouais, mais l'autre, qu'est-ce qu'il veut faire après? Mais oui, mais l'autre, je ne sais pas à quoi il pense. C'est nous qui sommes farfelus en pensant comme ça. Le véritable point d'achoppement avec l'autre qui est farfelu, c'est est-ce qu'il est d'accord pour prendre le pouvoir de décision? Est-ce qu'il est d'accord pour influer sur la société pour que ça advienne un jour? S'il l'est, c'est pas mon ennemi, c'est pas mon adversaire. Et je peux en faire mon allié sans naïveté. Sans naïveté, c'est pas parce qu'un tel est gauchiste ou un tel a des idées un peu réa que s'il est pour le pouvoir de décision au peuple, ça devient mon allié. Ça devient mon allié objectif. C'est comme ça, il n'y a pas de. C'est comme ça qu'on doit penser. Et après, tant mieux, c'est les de gauche. Hein. mais tu as raison. Tu as raison. Voilà, c'est cette prise de conscience de se dire il faut que je participe à ça. Il faut que je m'implique dans ça. C'est ça le truc. Après, évidemment, tu as tes idées, j'ai les miennes. On sera probablement pas d'accord,
Mais moi, j'apprécierais toujours le fait que toi, tu veuilles t'impliquer dans la prise de décision et que tu acceptes que moi aussi, je veuille m'impliquer. C'est juste ça, le message qu'on doit faire passer. On parlait, on discute souvent sur notre Discord qui s'appelle pas Canal Concorde, qui s'appelle Les Génies du Peuple, mais c'est la même chose. On discute depuis quelque temps. Il y a un ami qui nous rejoint régulièrement, qui s'appelle Fabrice, et on en parlait hier. On parlait évidemment, on est très politique, donc on parlait du Conseil national de la résistance qui a été créé juste à l'après-guerre. Qu'est-ce qui s'est créé en même temps que le Conseil national, je parle lentement exprès, le Conseil national de la résistance? Eh ben, Moi, je sais. quasiment Je sais, au oui. même moment, je sais, mais quasiment au même moment, s'est créé le Conseil national du patronat français. Ils ne nous lâcheront pas. Ils vont pas nous lâcher les baskets. Donc, il faut qu'on tienne et qu'on tienne longtemps. Et c'est ça la prise de décision. C'est ça participer à la décision. C'est ne rien lâcher. C'est être constamment, mais parce que ça nous intéresse. C'est pas une contrainte. C'est ce qui va gérer nos vies. Donc, on peut être qu'intéressé par ça. On respire tous les jours. On ne se plaint pas de respirer tous les jours. Eh bien, c'est pareil. La prise de décision, c'est la respiration politique. Je croyais que tu allais encore lancer un quiz, c'est pour ça que je disais, moi je sais, mais non, raté, bon, tant pis. Non, ils sont pas assez nombreux, ils viennent pas nous voir combien ils sont là. J'espère que vous êtes au moins 30, même pas, ils sont 24. Bon, on vous aime tous, hein. C'est très bien. On vous aime tous. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. De toute façon, encore une fois, cette question du nombre, on peut pas, tu vois, du jour au lendemain se dire, tiens, j'ai une chouette idée et je vais fédérer autour de cette idée. Ça serait trop facile. Depuis le temps que les idées véhiculent dans le monde, depuis que le monde des idées existe, il y a longtemps qu'on serait plus dans cette merde. Et non, il faut travailler derrière. Il faut des idées belles, intelligentes, intéressantes. C'est ce que tu dis. Hein, pourquoi le CNPF s'est créé à la sortie de la guerre? Pourquoi c'est le CNPF, hein, il s'appelait comme ça. Pourquoi il s'est créé? Parce qu'il était contre ces idées intéressantes de protection sociale pour les ouvriers. Donc voilà. Mais oui, parce qu'ils ne veulent rien lâcher. Eux, ils ont compris l'intérêt de la politique. Et ils ne lâchent rien. Exactement. Ils se mettent tout de suite. Moi, je vais même beaucoup plus loin que la politique. Hein. C'est même beaucoup. Enfin, oui, c'est la politique, mais ils sont dans l'esprit des idées tout le temps. Tout le temps. Une idée nouvelle arrive qui est pas dans leur sens, qui va leur permettre qui va leur faire perdre quelques privilèges, et bien tout de suite ils créent un syndicat, ils créent un groupe d'idées, comment ils appellent les think tanks. Vous en connaissez beaucoup, vous en connaissez beaucoup des think tanks qui pensent qu'il faut améliorer la protection sociale, qu'il faudrait mettre de l'alimentation dans la sécurité sociale, qu'il faudrait mettre de l'énergie dans. Vous en connaissez beaucoup qui prédisent des choses comme ça? Non, c'est bizarre. Mais par qui sont financés? Je ne sais plus qui c'est qui disait, mais follow the money. Regardez qui c'est qui finance tout ça. Et la plupart des idées aujourd'hui que l'on voit, on a beau critiquer, mais on peut cracher sur Attali et sur BHL tous les jours, mais ils sont écoutés. En tout cas, même s'ils ne sont pas écoutés, ils ont une tribune pour pouvoir véhiculer leurs saloperies. Et ils les véhiculent. Et il y a des gens qui sont intéressés par leur discours. Macron n'est pas arrivé par hasard. Même si c'est que 8 millions de personnes qui ont voté pour lui, c'est quand même 8 millions de personnes. Parce qu'il y a une bataille d'idées qui se fait. Et voilà, quoi. Donc, à nous de la diversifier. De mettre du piment dedans, de mettre de nouvelles idées qui ne correspondent pas du tout à la doxa du monde libéral. L'individu, dans sa liberté de pouvoir entreprendre, qui va réussir, qui s'est fait tout seul, et ainsi de suite. Ça n'existe pas tout ça, enfin, de mon point de vue. Mais débattons-en. Je crois qu'il y avait Goran qui voulait... Chronique, pardon, je ne sais plus. Il y a Chab, je crois que c'est Chab qui veut parler. Non, juste vous dire que Fabrice voulait nous rejoindre pour parler peut-être de son projet, éventuellement. Ça serait bien. Je lui ai envoyé les mots de passe et le lien, donc on attend 2 minutes. Si quelqu'un d'autre veut réagir en attendant. Ouais, j'ai mis, si vous me le permettez, un P dans le chat. J'ai un message à passer. Si vous me le permettez, parce que des projets, on en a plein. Je pense que, encore une fois, voilà, ce qu'on fait...
aussi bien individuellement, collectivement, c'est bien, c'est beau, mais c'est un message que je vais passer 8 millions de fois cette année, que ce soit sur les médias ou sur les médias des autres. Les gens qui nous écoutent ce soir, s'il vous plaît, comprenez bien qu'on n'a absolument aucune chance d'avoir le moindre impact sans votre aide. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'on a tous un rôle à jouer en termes de contre-médias et de divulgation de ce genre de discussion et de discours. Il faut que chacun prenne en compte l'importance. Il faut que vous preniez en compte vraiment l'importance que vous avez pour nous et pour le travail qu'on fait. Si le travail n'est pas relayé, on n'a aucune chance de s'en sortir. Parce que là, ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si Macron est à l'heure actuelle président de la République, c'est parce qu'il y a eu aussi un énorme travail médiatique qui a été fait autour depuis plusieurs années. Et ça se passe toujours comme ça. Et aujourd'hui, sur Internet, on doit lutter contre les aides, déjà, qui se battent contre nous, qui sont eux-mêmes portés par le gouvernement, l'éducation nationale. Je vous parle de types qui ont 500, 1 million d'abonnés, eux, justement, et qui tournent avec des vidéos à plus de 500 000 vues à chaque fois, qui sont là pour nous détruire. On lutte contre un divertissement de masse. On lutte contre du putaclic, en veux-tu, en voilà, et ce qui fait que nous, à l'arrivée, on est extrêmement confidentiel. Alors que finalement, je pense sincèrement, sans parler de moi, mais le travail de Canal Concord, c'est un travail qui devrait être actuellement en première ligne, en première vue, parmi les chaînes les plus regardées. Et c'est pas le cas. Et ce sera jamais le cas tant qu'on n'aura pas une meilleure et une réelle implication des gens qui nous suivent. Je vous le dis franchement, je ne fais pas le reproche, mais je le sais, je le constate. À un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure dans le chat, c'est un petit clic pour l'homme, d'accord, mais c'est un énorme pas visuel pour nous. Il faut vraiment prendre les liens, les partager partout. Il faut en parler aux familles, aux amis. Il faut mettre ça sur Messenger, il faut mettre ça sur Facebook. Ah oui, je sais, ça prend 2 minutes. Il faut faire un copier-coller. Ah, c'est pas facile de mettre un pouce. Ah, c'est pas facile. C'est fatigant. Ça prend des calories, je le conçois, mais il faut le faire. Voilà, c'est très important. Allez, Fabrice nous a rejoint. Fabrice, tu es là ? Salut Fabrice. C'est Fabrice ou Lucille ? Il faut que tu décoches ton micro. Allô ? En attendant que Fabrice décroche son micro, juste je rajoute sur ce que vient de dire Antoine, hein, c'est juste nécessaire. Partager, c'est pas pour être connu. Hein. Vous voyez bien que notre but il est plutôt idéologique que personnel ou individuel, que notre but il n'est pas de nous faire de l'argent, il n'est pas d'avoir une notoriété, mais c'est surtout de pouvoir faire passer un message. Et c'est limite, nous ce qu'on fait sur Canal Concorde, c'est ça, on l'a déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer. C'est diffuser des projets intéressants, diffuser un peu d'espoir, de choses qui se passent en France aujourd'hui, ce que Frigo appelle le déjà là, des choses qui existent déjà, sur lesquels on peut se baser. Et quand on les diffuse, c'est pas pour nous faire... On se fait plaisir à les diffuser parce que ça nous intéresse. Mais c'est aussi parce qu'on a le souci de se dire, mais c'est super important cette chose-là. Quand on invite Antoine pour qu'il vienne nous parler du NOL, c'est pas parce que Antoine on le connaît depuis longtemps et qu'on se fréquente et qu'on est quasiment sur la même ligne. C'est parce que ce qu'il est en train d'essayer d'apporter, c'est une forme de nouvelle alternative. Quand on parle de mutualiser du matériel, se le prêter, et ben, sincèrement, c'est anticapitaliste. Pour moi, c'est parce que tu brises une des failles de leur système. Et des failles dans leur système, ils en ont des nombreux. Et oui, une des failles de leur système sur YouTube, c'est de nous donner la parole. Donc partageons sur Twitter, partageons sur Facebook, tu vois, pour dire qu'on n'est pas des bons communicants. C'est Antoine qui est obligé de dire que nous avons une page Facebook, on n'en parle jamais nous-mêmes. Vous voyez, voilà quoi, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Oui, voilà, moi j'aime bien, vous savez, hein, j'aime bien les proverbes, mais l'union fait la force, voilà, même si c'est un truc tout con qu'on pourrait... mais pour moi, ça me parle. C'est-à-dire que c'est dans l'unité, dans le collectif, qu'on y arrivera. Hein. Voilà. J'espère que Fabrice a réussi à décrocher son micro. Appuie sur le symbole micro. Fabrice. Quel suspense. Ah, ça y est. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Super. Bonsoir à tout le monde. Bon, je tiens à vous signaler que c'est un exercice qui n'est pas facile. Donc, merci de l'invitation, ça me touche.
Et je suis aussi sensible à ce que dit Antoine, et ça rejoint le travail qu'on a effectué à une petite équipe aussi, et dont le canal Concorde a pris connaissance. Et je pense que Carto, Trofou, Goron, Chab, voilà, on se rejoint tous sur les constats et les commentaires et sur la volonté d'agir. Et ce serait bien justement de créer ce réseau, surtout qui part sur les mêmes bases et qui a le même objectif. Donc, moi, je viens surtout pour proposer à Antoine qu'on se rejoigne et qu'on travaille ensemble. C'est surtout ça. Bien. Alors, écoute, tu vas nous expliquer un petit peu ton projet. On va essayer de. Oui, non. Ok. Oui, ok. Alors, le projet, on a travaillé, on a une petite équipe de réflexion sur une structure au niveau de une structure de société qu'on a nommée structure de société naturelle. Et on est parti à partir de la rue, de l'appartement, de la maison, du boulanger, du commerçant. Donc, on a défini le nom de la cité, ce qui représente le hameau, le village ou la ville, et redonner l'autonomie complète à la cité, et donc gérée par les citoyens. Et comment? Alors, c'est la structure en elle-même, même jusqu'au niveau de l'État, ça serait comme un énorme RIC. Et donc, instaurer des lieux citoyens dans tous les quartiers, ou des messagers, ou des représentants, entre guillemets, des gens missionnés par le quartier, qui représenteraient le quartier, au niveau communal. Donc, au niveau communal, il n'y aurait plus de maire, il n'y aurait plus de pouvoir dans les mains d'un groupe ou d'un parti politique. D'ailleurs, il n'y aurait plus de parti politique. Et le pouvoir reviendrait au peuple et serait décidé par le peuple. Et les propositions, les votes, tout se ferait dans les lieux citoyens. On serait regroupé d'ailleurs dans les quartiers, dans ces lieux citoyens, des maisons de quartier, les organisations qui seraient sur le terrain. Voilà, et ça serait le même schéma au niveau du département, au niveau de la région, jusqu'à l'État. Et l'État, il ne lui resterait plus que 4 domaines qui réunifieraient la nation autour de l'éducation, autour de la santé, autour du juridique et autour de la sécurité. Tout le reste serait géré par la cité. Alors ensuite, il y aurait des déséquilibres au niveau économique, sûrement. Donc, justement, travailler sur ces équilibres-là, au niveau des échanges économiques ou autres, à travers les cités elles-mêmes. Mais tout reviendrait à la cité, c'est-à-dire que les impôts, par exemple, on va parler des impôts, seraient gérés par la cité en premier lieu. Elle recevrait les impôts des citoyens. Alors, les impôts, eux aussi, pourraient être définis de différentes façons. C'est-à-dire qu'on a pensé à une autre structure de la semaine, par rapport au temps. On a redéfini le temps. On reprend le temps pour nous, on reprend notre liberté, on redéfinit la notion du travail, et on a une proposition à faire sur la semaine 3-3-1, c'est-à-dire 3 jours de professionnels, 3 jours de personnel, et un jour qui pourrait être communautaire et qui remplacerait l'impôt. C'est-à-dire qu'un professeur qui est jardinier pourrait dire, écoutez, moi, je pourrais aider la communauté au niveau du jardin, ou donner des cours, ou me former même dans une autre spécialité pour justement transférer cet impôt monétaire, numéraire, en activité collective. Et donc, un jour par semaine, donc 4 jours par mois, on donnerait de notre temps, de notre savoir, de notre expérience, de notre temps, enfin de notre personne, et ça serait cumulé donc transcrit comme un impôt. Voilà, donc on pourrait déjà changer la notion de l'impôt. Et donc déjà, et ensuite, tout ce qui est financier, économique, c'est la cité qui d'abord récupérerait les impôts et qui redistribuerait après s'être servie elle-même pour ses besoins et ses ressources, distribuerait à la région, enfin au département, à la région et à l'État. Mais d'abord, la cité elle-même filtrerait tout ça d'abord dans un premier temps. Donc, autonomie complète. Et à partir du moment que la cité est autonome, on casse déjà 4 monopoles directement. Et le monopole, c'est ce qui fait le capitalisme en gros. C'est-à-dire que si on produit localement, déjà, l'alimentaire, ces produits, c'est plus les supermarchés, c'est plus la grande distribution qui monopolise alimentaire. Voilà. Donc on casse ce réseau-là.
Économiquement, on ne dépend plus de Bruxelles, on casse économiquement puisque la ville est autonome. Tu Au veux niveau dire du transport, que, en fait, il y aurait plus d'euros et que la région ou la commune frapperait elle-même sa monnaie ou il y aurait comment ça se passe? à définir, Chab, D'accord. voilà, à définir. Voilà. Ce sont des propositions, comme on en parle assez souvent. C'est même pas une solution qu'on propose, hein, et encore moins la solution. C'est une proposition à l'échange, au débat, pour faire évoluer et pour trouver un jour une structure assez rapidement, parce que le temps passe et puis en face ils sont bien organisés et nous pas du tout. Donc justement, créer un texte derrière lequel on pourrait s'avancer. Voilà. Et donc la cité déciderait de son économie ou pas. Après à définir, hein, les gars, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que, Est-ce que tu mais, peux, est-ce que mais tu, donner. Oui, vas-y. oui, Fabrice, est-ce que tu me permettrais de formuler ton projet comme étant une trame qui n'est pas bouclée, qui n'est pas définitive, et que, en gros, d'après les discussions qu'on a eues ensemble, hein, toi-même, tu es demandeur D'aide, de personnes, ouais, d'aide, de enfin, solution. alors, on va pas appeler ça de l'aide parce que moi j'aime de participation, moi je préfère de coordination, de coalition, par exemple, de ce que tu viens d'entendre, de ce que dit Antoine sur le mutualisme, sur la façon d'échanger les choses dans une forme d'entraide, hein, parce que le mutualisme, c'est aussi très marqué politiquement, mais bon, c'est pas important. Mais ça pourrait très bien, si Antoine avait envie de rajouter un paragraphe à ton texte, ça pourrait très bien correspondre tout ça. Tout à fait. Et c'est tout à fait notre volonté, en fait. Notre seule ambition et prétention, c'est ça. C'est-à-dire que on pourrait imaginer qu'on arrive avec une armoire, une structure, on reprend l'exemple, hein, vous le savez. Est-ce que cette structure d'armoire vous convient? Non? Allez, on propose une autre. Voilà. Mais si elle vous convient un peu, nous, c'est une armoire à des milliers de tiroirs, on n'en remplit que 3. Voilà. Maintenant, est-ce que vous pouvez, vous, les remplir, les autres, quoi? Voilà. Et nous, on chercherait à faire le lien entre tout ce qui fonctionnait, qui fonctionne et qui pourrait fonctionner, sur lesquels on travaille, que les gens travaillent de leur côté. Le problème, c'est qu'on est isolé et on n'a pas de lien. Donc voilà, on aimerait faire le lien et qu'on se structure ensemble. Voilà. Et chacun, et Antoine, c'est pour ça que vous m'avez invité et je viens, parce qu'Antoine, ce qu'il a dit me parle, et Lucille qui suit aussi est tout à fait d'accord. Donc, ne nous isolons pas, créons le lien et remplissons tous ces chapitres ensemble, parce que Antoine, seul, il remplira certains chapitres, nous, certains chapitres, mais il ne faut plus qu'on le fasse chacun de notre côté, quoi. Il faudrait qu'on arrive à se centraliser à un moment donné, à créer ensemble, quoi. Voilà. Et bien sûr que voilà, et voilà. Et donc faire évoluer, jusqu'à définir assez rapidement quand même, parce que je pense qu'avec toi, Trofou, Chab et Carto et Goron, on est assez d'accord là-dessus, c'est qu'il vite, quoi. Il faudrait qu'on arrive assez vite à nous mettre d'accord sur un texte, quoi. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de donner l'autonomie complète aux cités, pour qu'elles puissent décider, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie que mon trottoir, ou la dimension de mon trottoir, ou la fabrication de mon fromage dépendent des validations de Bruxelles. Rien à foutre de Bruxelles. Voilà. Donc, c'est à nous d'abord de faire les choses. Et ça, ce système-là, en réfléchissant, on est arrivé à se dire, mais en fait, on n'a pas besoin de partis politiques, on n'a pas besoin de syndicats, on n'a pas besoin de nous dire ce qu'on a à faire, quoi. On est seul maître de notre avenir et on doit le dessiner ensemble. Voilà. Et comment? Voilà. Mais comment on essaie de proposer ça. Maintenant, si on peut proposer mieux, tant mieux. Voilà, tant mieux. Proposons et définissons, écrivons et faisons. D'accord. Ok. Donc, tu serais prêt à faire des ateliers avec les gens volontaires d'après ton texte. Comment tu souhaiterais mettre en rapport les uns les autres? Est-ce que tu as une adresse email? Est-ce que tu as... Comment tu vois les choses? Une adresse email. Et alors, on avait parlé de cellules. Alors, je ne sais pas si le mot plaît à tout le monde ou pas, je ne sais pas comment on peut le définir. On pourrait s'organiser en cellules à travers le pays. Voilà. Et chacun, dans sa spécialité ou spécificité, voilà, ou ce qu'il aime, pourrait amener des arguments positifs pour faire évoluer cette structure-là. Ou une autre, mais une qui fonctionnerait, qui soit cohérente et pertinente. Voilà. Et qui parlerait au plus grand nombre. Et voilà. En fait, c'est une structure qui nous permettrait de vivre libre et de nous protéger. Voilà. C'est à ça qu'il faut penser. C'est notre liberté, chacun, et qu'on s'en protège. Et qu'on s'en protège de par une constitution. Voilà.
Alors, En tout cas, j'étais aujourd'hui. vas-y, termine, Vas-y, je vais terminer. vas-y. Non, je J'étais t'en aujourd'hui. invité. Vas-y, termine. Alors, j'étais aujourd'hui. Lucille, de son côté, avait un rendez-vous. Moi, j'avais un rendez-vous. Par exemple, j'étais en contact avec une personne qui était au PS, qui est allée après rejoindre Besancenot, et, qui après a suivi le mouvement Utopia. C'est une personne qui a été conseillère municipale. Elle en a marre de toutes ces institutions, de tous ces partis où chaque fois il y a des dérives énormes. Voilà. Et ben, on s'est proposé, on s'est échangé nos travaux, on va se retrouver et on va remplir nos chapitres. Voilà ce qu'on propose. Voilà, Donc, tu as eu rendez-vous aussi avec comment c'est Club, oui, le RIC. Culturique. Culturique, oui, je cherche un nom. Voilà, et hier, on avait rendez-vous avec Culturique. Alors, comme je vous ai dit, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et là, ils nous ont donné tout leur boulot. Donc, ça va être des données énormes à ingérer. Et on n'est pas assez pour le faire en quelques semaines. Donc, ça nous prendra du temps. Mais on va essayer de synthétiser et de prendre leurs travaux. Mais ce qu'on aimerait, nous, c'est que, par exemple, eux ou d'autres nous disent, ben voilà, on a fait ce travail-là. Et pour que votre structure qui nous conviendrait puisse fonctionner, il faudrait faudrait qu'on mette ce chapitre en plus. Est-ce que vous voulez qu'on l'écrive? Oui, voilà, ça c'est notre demande. Voilà. Parce que Rosa, qui travaille dans la culture RIC, nous avait fait une réflexion très positive en me disant vous avez dit que c'était une structure qui fonctionnait comme le RIC, mais vous ne l'avez pas assez expliqué. Alors, ok, aide-nous à mieux l'expliquer, parce que nous, on n'a pas travaillé dessus. Voilà. On a besoin, oui, d'aide, on a tous besoin d'aide. Je pense qu'Antoine, son boulot tout seul, il va exploser, quoi. On va tous exploser si chacun on reste isolé. Et comme on dit, l'union fait la force. Soyons une équipe, quoi. Créons une équipe. Oui, vas-y. Je préfère le terme coopération. Je réédite ça que l'aide, parce que l'aide, ça impliquerait que tu es la main qui demande, tu veux dire. Alors que la coopération, ça incorpore, je veux dire, c'est coopérer, c'est voilà. Le faire ensemble. Alors, coopérons à un objectif commun, écrivons ensemble un texte, une feuille de route, même si elle n'est pas définie à 100%, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne savent pas vers qui se tourner, aujourd'hui qui restent chez eux et qui resteront chez eux après le déconfinement parce qu'ils ne croient plus en rien et qui se diront, tant pis, on continue. Alors que si on a quelque chose à proposer, parce que les gens sortiront, et ça risque de même d'être chaud, si ça doit être chaud, autant proposer quelque chose. Et là, on pourra peut-être rallier le plus grand nombre possible si on a ce crédit déjà d'un travail sérieux à proposer et un avenir, et créer l'espoir. Voilà, créer l'espoir que c'est possible, quoi. Tout est possible si on le veut, quoi. C'est tout. Bien sûr. Voilà, c'est lever les gens, mais pas pour rien, quoi. Et moi, je retiens ce que tu dis. Hein. En tout cas, ce texte, ce projet, a le mérite non seulement de susciter de l'espoir, si ce n'est de le maintenir, mais de faire réfléchir, justement. C'est pour ça qu'on est raccord. Hein. C'est-à-dire que moi, quel que soit le projet, au moment où il te permet de réfléchir autrement que dans du McDo, du Nutella et du Total et ben ça me va. Même si je partage pas tout, encore une fois, hein, même si il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles, et on est tous perfectibles, hein, et la perfectibilité, elle se fait en collectif. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter, quoi. En tout cas, ça suscite de l'espoir. C'est ça qui est intéressant. Bon, à ce stade de l'émission, je vais partir, je vais m'éloigner un petit peu de la discussion. On a une sorte de petite attaque là sur YouTube. Hein, on a 32 pouces vers le bas, probablement des bouffeurs de Nutella ou des amateurs de chats. Hein, c'est peut-être à cause de moi. Les chats cartons. Ouais, c'est probablement les chats. Ça m'empêchera pas que ça restera mon animal préféré, hein, que ça vous plaise ou pas. Mais voilà, en tout cas, ça veut dire qu'il y a au moins des personnes qui
qui ont du temps à perdre à venir nous écouter. Et c'est tant mieux, parce que le temps qu'ils mettent un pouce bleu, ils auront entendu quelques-unes de nos phrases. Et merci en tout cas d'être passé, même si vous n'avez pas cliqué sur le pouce qui nous fait le plus plaisir. Franchement, on s'en bat les couilles. Hein. Mais c'est un record. Mais on voilà. a battu un record. Oui, c'est un record. Et puis je crois que c'est comptabilisé dans l'algorithme. Hein. Ça fait partie des choses. Ah ouais. Donc mettez des pouces vers le bas, mettez des pouces vers le bas, mettez des pouces vers le haut, mettez des commentaires, faites ce que vous voulez. Voilà, commentez, dites des saloperies. Voilà. Nous, on est preneurs. Et continuez de bouffer du Nutella, hein, parce que ce serait con de vous priver de ce plaisir. Et d'aimer les chats vivants. Bon, je suis désolé, Fabrice, du coup, j'ai un peu plombé ton propos. Non, mais je t'ai laissé quand même bien développer et tu as tout le loisir de reprendre. Excuse-moi, mais je voulais réagir à ça. Ne t'en fais pas, Carto, il n'y a aucun souci avec ça, tu le sais. Je me vexerai jamais là-dessus, au contraire. Non, mais voilà, donc en fait, voilà, vous m'avez demandé de venir. En fait, moi, je viens pour tendre la main, mais sans, voilà, pas dans le mauvais sens, à Antoine, et pour créer ce réseau-là, quoi. Il dit que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué de créer un réseau, mais si on crée l'espoir, je pense que ça peut aller très vite. Voilà. Et moi, je suis partant. On est une petite équipe. On a rejoint Canal Concorde parce qu'on était trop petits et que ce sont des gens très bien et qu'ils sont sains, propres dans leur tête. Voilà. Et ça peut aller très très vite si on se donne tous la main, quoi. Voilà. Le tout, c'est de créer une toile d'araignée dans le pays et qu'on œuvre tous ensemble sur nos points ponctuels. Mais le jour J, il va falloir agir, quoi. Voilà. Mais agir structuré, agir organisé. Et le plus compliqué, c'est le travail en amont. Voilà. Et puis, voilà, moi, Antoine, je serais ravi qu'on travaille ensemble. Alors justement, si tu me le permets, Fabrice, je voudrais rebondir 30 secondes sur 3 petites choses. 2 choses moins sérieuses, une chose un peu plus sérieuse. Les 2 choses moins sérieuses, déjà, je vais juste répondre à mon ami Carto. Le pouce rouge dans le travail qu'on fait est un gage de qualité. Ça veut dire que ce qu'on dit les effraie. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est une réalité, ne l'oublions pas, entre la DGSE et la DGSI, ils ont embauché pas moins de 2500 nouveaux agents pour agir sur Internet pour nous casser les couilles. Donc ça, c'est une réalité. Donc s'ils viennent nous emmerder, c'est que notre discours est bon. Donc tant mieux. Merci. Allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, j'aimerais répondre rapidement à Fabrice, que je découvre ce soir et dont je découvre un peu plus la nature du projet. Déjà, sache que tu passes très bien en live, pas de problème, c'est nickel. Tu peux réitérer l'opération. Je pense que tu as un problème d'habitude, mais en vrai, ça passe crème, pas de problème avec ça. Et il y a des choses intéressantes dans ce que tu dis dans ton discours. Déjà, ce que j'aime, c'est un truc qui m'agace un petit peu depuis un certain nombre de temps. C'est de vouloir constamment réécrire des constitutions. Sauf que pour moi, la priorité des priorités, c'est de savoir déjà de définir et de décrire vers quel genre de modèle de société on veut aller. Parce que la future constitution ou le futur modèle politique vers lequel on va devoir aller va devoir non pas articuler le modèle de société, mais au contraire s'articuler autour du modèle de société qu'on aura décidé collectivement. Et ce que tu dis le plus intéressant dans ton discours et le plus important, c'est la notion d'organisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin, pour être pris au sérieux et pour mobiliser les gens, d'avoir quelque chose de construit, de rédigé, de sérieux, de réfléchi. Et encore une fois, voilà, moi je pense sincèrement que oui, aujourd'hui, notre priorité n'est pas d'écrire une constitution. Notre priorité est de définir un nouveau modèle de société et de mettre en place ce nouveau modèle de société. Et le reste ne viendra que s'articuler autour. Parce que des constitutions, sans vouloir jouer les prétentieux, mais moi je vais t'en écrire une par jour, une différente par jour. Mais si je n'ai pas la moyen de mettre en place, et si je n'ai pas les forces humaines nécessaires pour mettre en place cette constitution, c'est du torche-cul. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce qu'on a besoin, c'est de définir vraiment ce nouveau mode de société. Et notamment avec le nouvel ordre local, il y avait un intérêt qui était justement de répertorier l'ensemble des points sur lesquels on voulait travailler, donc type économique, écolieu, énergie et tout ce qui va avec, et de mettre tout ça sous forme d'un document.
Donc, effectivement, trouver des partenaires avec lesquels on peut travailler sur ce genre de sujet, je pense qu'on est dans le même trip. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à faire connaissance et à travailler vers ce genre de modèle-là. En tout cas, tu as un bon discours. Et je pense que, oui, voilà, ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses, d'entendre quelque chose, voilà, un discours structuré et qui veut aller vers une organisation structurée où on prend pas ses rêves pour des réalités, où on n'est pas parti sur des modèles politiques utopistes, mais au contraire, voilà, qui vont s'inscrire avec le temps. Et il y a un dernier truc que tu as dit qui est très important, que je relève, que moi j'aime bien aussi, c'est que effectivement la solution, on l'a pas. La solution, on doit la définir ensemble. Parce que c'est pareil, j'ai aujourd'hui malheureusement des structures, des gens d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes qui arrivent avec des propositions de constitution. Mais malheureusement, mec, je suis obligé de te le dire que tu ne représentes ni rien ni personne. Pour avoir quelque chose de structuré et qui puisse avoir une chance de fédérer un maximum de personnes, il faut que ce soit quand même représentatif de la société dans laquelle on vit. Et Dieu sait si en France, à l'heure actuelle, enfin Dieu sait, je suis pas croyant, mais peu importe, Zizou sait si actuellement dans le pays dans lequel on vit, les modes de pensée sont quand même radicalement différents, quoi. Pour moi, il y a plus de droite, gauche ou ce genre de choses. On doit partir sur un modèle radicalement nouveau. C'est-à-dire quelque chose qui n'a même encore à l'heure actuelle jamais existé. Et je me permets juste, après je vous laisse la main, mais de revenir sur ce qu'a dit mon ami Trofou. Pour moi, le mutualisme, il n'est pas politisé. Le mutualisme, c'est juste, encore une fois, mettre en commun. Je me permets de rebondir, Trofou, tu sais que je t'adore. Mais pour moi, le mutualisme, c'est mettre en commun nos énergies, mettre en commun nos capacités, mettre en commun. Donc, pour moi, ça n'a pas de connotation politique en soi, c'est même, au contraire, anti-politique. C'est plutôt une mode de pensée qui va permettre d'avoir une politique qui sera beaucoup plus humaine, beaucoup plus cohérente, basée sur ce putain de mot qu'il faut remettre au centre de toutes les discussions et au centre de tous les projets, c'est la solidarité, point barre, quoi. On travaille les uns pour les autres. Bien sûr. Bah, tu me dis mettre en commun, mutualiser, solidarité, entraide. Moi, ça me parle énormément, Antoine, tout ça. Tu vois, c'est vraiment dans mon logiciel politique. Donc, j'ai pas étayé, mais non, voilà, j'ai pas envie d'étayer là-dessus, mais tu connais mes opinions. Et c'est ça en réalité, c'est ça qui est politique, Antoine. Quand tu parles de collectif, quand tu parles on parle de société, on parle de comment on fonctionne les uns avec les autres, de rapports sociaux, de qui on est, toi, moi, et même si on n'a pas les mêmes ambitions, même si on n'a pas les mêmes espoirs, même si on n'a pas le même projet de société finale, à la finale, quand on en débat ensemble, on s'enrichit les uns les autres et on fait de la politique. Moi, quand tu me parles moi, je suis communiste, tu sais bien, et quand tu me parles de choses en commun, ça me parle, parce que la racine du mot commun, c'est... après, voilà, tu vas dire, on pourra me relancer les goulags, on pourra me relancer Staline, c'est un tout autre débat, mais j'ai pas envie d'ouvrir ce débat-là, mais c'est en ça que il ne faut pas que tu aies peur de dire aux gens, c'est purement politique, parce que ça s'occupe de la policité, de la vie de la cité. Et c'est ça, quoi, faut pas avoir peur de dire que ce qu'on fait, c'est ambitieux et c'est prétentieux. Si on veut remplacer ceux qui nous parasitent, c'est quand même quelque part, c'est prendre leur place. Et si on veut prendre leur place, il faut être prêt à faire de la politique. Parce que c'est pas comment dire, j'allais dire c'est ce qu'ils attendent, mais non, j'ai pas envie de leur donner ce qu'ils attendent, mais c'est ce que le peuple attend. Un projet politique de société, mais politique au sens noble du terme. C'est comme quand je parle de démocratie. Moi, j'entends bien de quelle démocratie je parle. C'est comme quand je parle de république. J'entends bien de quelle république je parle. Je ne parle pas de la république des voleurs et des corrompus. Je te parle de la république, tu l'as dit, de la chose commune. Et il nous faut, nous sommes amenés tous à vivre ensemble sur un territoire. Alors, il sera défini par un projet ou par certaines notions, mais on est amené à vivre tous en commun. Donc il y a deux choix. Soit c'est les uns contre tous, soit c'est tous avec tous. Et moi je préfère le choix de tous avec tous, et c'est purement politique. Hein. Ça peut paraître... c'est une autre façon de voir la politique. C'est quelque chose qui n'est pas... Tu vois, parce qu'on a été tellement habitués à
à voir la politique par l'homme providentiel qui va venir nous sauver, qui va venir nous expliquer le choix de société sur les 10, 15, 20 ans à venir. On s'est tellement habitué à ces choses-là que nous n'arrivons même plus à penser notre propre pouvoir de décision, que nous n'arrivons même plus à nous définir comme étant des citoyens. On refuse même d'aller voter, on refuse même de participer, on refuse même de mettre un pouce bleu, de partager. C'est pas qu'on le refuse, c'est que ça ne nous vient même pas à l'esprit que ces choses-là peuvent changer quelques trucs. Et voilà, il faut encore une fois, encore un âge de merde. Pour moi, c'est pas un âge, mais les petits ruisseaux qui font les fleuves, quoi. Et c'est de la politique, hein, mais bon, voilà. Et je voulais pas en parler, mais finalement, tu vois, j'ai fait un long laïus, désolé. Allez, Alors, il y a Goron qui veut parler. Oui. Ouais, je voulais rebondir, hein, ce qui a été dit un petit peu avant, hein, pas pour répéter, mais tout ce qui est Fabrice, Chronique, essayer de se croiser, pourquoi pas sur le Discord à Chronique ou même sur Canal Concorde, pour essayer de travailler autour d'un texte et pas que, quoi. Chronique, c'est un petit peu la main qui fait. C'est-à-dire qu'il y a le terrain aussi, il y a les institutions qu'on est en train de prendre avec la liste citoyenne. Il y a aussi une personne qui disait, en fait, ça se complète, hein, c'est complémentaire. C'est pas compétitif, mais c'est complémentaire, en fait. C'est l'inversion des valeurs, mais à notre façon. Et il y a une personne un peu plus haut dans le chat qui disait, je suis venu ici parler politique, mais je vois qu'on botte en touche. Et bah, celui-là aussi, je pense qu'il a rien compris, sans être méprisant. Tout ce qu'on parle, c'est politique, mais pas politique politicienne. C'est la vie de la cité, etc., etc. C'est-à-dire manger, c'est-à-dire s'entendre avec son voisin sans se mettre des coups de fusil parce que sa haie elle est un peu plus haute, parce que sa poule elle gueule un peu à 5 heures du matin, etc., etc. C'est juste la base, faut venir aux bases. Et Chronique a raison quand il a dit, ok, il faut discuter des modalités, mais par contre, il faut se mettre d'accord avec qui et comment. Ça c'est vrai. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus, mais c'est vrai, hein, tout le monde va dans le même sens, exactement. Et puis trop fou aussi ce que tu disais, hein, avec les mots aussi, se mettre d'accord. Bon bah des fois voilà, il faut ces discussions pour se mettre d'accord. Parce que la démocratie, on n'a jamais dit que c'était facile. Hein. Jamais, personne l'a dit ici, je pense. Ça va peut-être être un petit bordel, par contre ça sera notre bordel. On décidera quel bordel on voudra ensemble. Donc voilà, c'est ma petite parenthèse. Et ça sera un joyeux bordel. C'est ça, avec le sourire. On va s'engueuler, mais avec le sourire. Allez, j'ai une question du chat là de Stéphane Truchard, notre ami suisse, qui demande: que pensez-vous de la co-responsabilité comme équivalent de solidarité? Ah, Stéphane pose des questions qui sont, Qui sont pertinentes. La co-responsabilité, oui. Ce qu'on avait écrit, nous, c'est que la responsabilité était la première marche de la montée vers la liberté. Et il est essentiel qu'on se responsabilise tous à notre niveau pour comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est ça, oui. Arrêter d'être infantilisé. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Oui, il faut, si on veut le pouvoir de décision, il faut se sentir responsable. Et nous le sommes tous, hein. Nous le sommes tous. Il y a juste besoin de prendre conscience de sa responsabilité. Et alors, donc, le mettre avec la solidarité, oui, en effet. Si tu te sens personnellement responsable, tu es responsable de tes voisins, tu es responsable des enfants des autres. Donc forcément, il y a une forme de solidarité. Pour moi, solidarité, c'est faire bloc. Donc, voilà, après, tout dépend de... Encore une fois, tout dépend des notions des mots. Tout dépend de ce qu'on met derrière comme sens dans le mot. Si tu pouvais définir un peu plus ce que tu entends par co-responsabilité. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la vraie difficulté pour répondre à cette question, c'est de savoir ce qui se cache derrière le terme responsabilité. Ça peut, dans une certaine acception du terme, ça peut effectivement être l'équivalent de la solidarité. Je suis à peu près d'accord avec ça. Mais dans la notion de responsabilité, il y a pas que l'acception vers laquelle je pense actuellement. Donc voilà, il faudrait, je suis d'accord avec Trofou, il faudrait peut-être un petit peu développer au moins le terme responsabilité. Solidarité, on voit ce que c'est. On voit ce que c'est, équivalent, on a compris, mais responsabilité, il faudrait que le définir un petit peu plus. Mais Stéphane est génial, hein, parce qu'il est toujours très très pointu et très efficace dans ses commentaires. Je vais revenir sur ce que disait Trofou tout à l'heure. Tu as dit, si on fait ça, c'est pour prendre leur place. Et je crois que la meilleure phrase serait de dire, il faut qu'on prenne notre place. C'est plus
de cette façon-là, tu vois, parce que je suis d'accord pour prendre leur place, hein. Enfin pas moi, mais en tout cas qui se cassent, quoi. Tu sais, le fameux dégagisme qui se casse tous. Ok, mais avec ça, on répond pas, on répond pas à la problématique. Le fait de dire prenons notre place, là on répond à une problématique, parce que c'est une façon de se responsabiliser pour répondre à Stéphane, dans ce sens-là de responsabilité de chacun. Alors oui, effectivement, c'est à nous de prendre notre place et de plus d'arrêter de déléguer, quoi. C'est surtout ça. Arrêtons de déléguer, arrêtons de faire confiance. Le problème de la confiance, c'est qu'elle a ses limites, hein. Elle a même très très vite ses limites. On a tous été trahis, et principalement par des gens à qui on avait accordé notre confiance. Par définition, tu n'es jamais trahi que par les gens à qui tu accordes la confiance. Mais c'est ça. Et donc, arrêtons d'être confiants. Moi, je suis d'accord pour discuter âprement avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que moi. Je suis d'accord parce que c'est une personne qui va défendre, enfin, qui va prendre en charge sa part, qui va prendre sa part. Voilà. Donc ça me dérange pas. Mais quelqu'un qui va trahir ma confiance, c'est pas pareil. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Donc les mecs qui sont au pouvoir, ils ont trahi notre confiance depuis longtemps. Les banques, elles ne marchent que sur la notion de confiance, et on sait très bien tous, on a tous à peu près le même avis sur les banques. Donc voilà, on sait très bien que c'est pas avec ces valeurs-là qu'on va avancer. Prenons nos responsabilités. Oui, Stéphane. Mais pour en faire quoi? Voilà, c'est ça qu'il faut le définir. Et puis prenons notre place. Surtout, prenons notre place. Nous avons. On parle de quoi? On parle de la vie d'être humain. Qu'est-ce que c'est qui pourrait justifier le fait qu'on remette nos vies entre les mains de quelques-uns? Dans quel monde ça devrait être acceptable, ça? Nulle part. Nulle part. Un arbre ne remet pas sa vie à la pâquerette qui est à côté. L'arbre prend en main sa vie, il va chercher son oxygène, il va chercher ses oligo-éléments dans le sol. Alors évidemment, chaque arbre crée une communauté. C'est ça qu'on doit faire, on doit créer communauté. On ne sera peut-être pas tous d'accord, on n'aura peut-être pas tous les mêmes besoins, on n'aura probablement pas tous les mêmes idées, les mêmes orientations. Un arbre peut pousser s'il est orienté plutôt vers le sud, d'autres plutôt vers le nord. Ok, il y a des petites différences comme ça. Mais c'est la prise de participation de chacun qui va faire qu'on arrivera vers un collectif meilleur. Et moi, je peux pas envisager l'individualisme. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Parce que si être responsable, tu vois, Stéphane, je vais développer un peu le doute que je peux avoir derrière cette idée de responsabilité. Si être responsable, c'est se mettre dans son cabanon et accrocher son fusil à 2 coups à la porte d'entrée, ça m'intéresse pas. Le mec, il va te dire, mais moi, je suis responsable de ma vie, mais ça m'intéresse pas. On fait pas société comme ça. Voilà. Et à partir du moment où on fait pas société, alors je vais pas avoir d'intérêt à parler avec toi parce que moi je veux faire société, parce que je pense que l'être humain est foncièrement fait pour vivre en société. Social, être social. Hein. Voilà. Comme les mouches, comme les fourmis, comme les abeilles, oui, il y a des catégories d'êtres vivants qui sont faits pour vivre en société. Moi, je partage alors juste pour faire ma mauvaise foi, alors et reformuler, c'est prendre leur place, c'est la reprendre, c'est-à-dire les retirer de là, quoi. Oui, tu as raison, chacun doit prendre sa place dans la société. En tout cas, ça réagit dans le chat, hein, j'ai l'impression. Ouais. Pas de questions pour l'instant. Juste pour dire que je pense pas que Stéphane pense à la responsabilité du libertarien qui veut défendre bec et ongle sa cabane avec son fusil. Je pense pas qu'il pourra parler de ça, mais puisqu'on parle de co-responsabilité, donc c'est la responsabilité avec les autres. C'est pour ça que je demande de définir, c'est où est-ce que je dois être responsable des actes des autres, ou c'est ça que j'arrive pas à entendre. Mais si c'est responsable avec les autres, ouais, je suis entièrement d'accord. C'est le principe du collectif. Hein. Je sais pas si... Oui. Je sais pas si Stéphane est dans notre Discord.
Je ne sais pas. Éventuellement une invitation pour venir s'expliquer. Ouais, on peut mettre le lien. D'ailleurs, si vous voulez aller voir le texte de Fabrice, il est sur notre Discord. On l'a mis sur notre Discord, on lui a créé un salon. On essaiera de faire une émission avec lui et avec Lucie qui est aussi très intéressante. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? C'était par rapport à leur côté artistique, si tu voulais dire 2-3 trucs là-dessus, Fabrice. Est-ce qu'il il est encore là? Ouais. Ouais, Oui, je cherche le micro. Au niveau artistique, c'est-à-dire trop fou. Parce que ce que nous on a écouté, que je trouve super intéressant, que je trouve vraiment bien fait, bien construit, ouais, vraiment. On n'a pas eu de retour, donc on s'est dit ça les intéresse pas, ça leur plaît pas, donc on n'a pas relevé le sujet. Non. Digérer. Non, en fait, au départ, tout est né d'une petite équipe de réflexion et de comment toucher et responsabiliser justement les gens. Et on a pensé à l'art et à la culture. Et on a créé les fêtes citoyennes. Et on a eu beaucoup d'artistes qui ont répondu à l'appel. Et ça, c'était grâce à Lucille, qui est dans ce domaine, et qui a rameuté pas mal d'artistes et qui nous ont suivis. Mais c'était fantastique de voir comment ils sont de suite venus et répondu à l'appel. Et en fait, voilà, donc on a créé les fêtes citoyennes et à travers donc l'art et la culture, on a essayé de diffuser des sujets citoyens. Mais il s'est aperçu que ça n'avait pas trop de portée citoyenne, plutôt artistique et culturelle, c'est très bien. Hein. Il y avait des ateliers de poésie, il y avait des ateliers de musique, il y avait des concerts, il y avait de tout. Mais même du végétal, on a un artiste végétal qui d'ailleurs hier m'a dit qu'il rejoignait le groupe, mais au niveau social et politique. Donc voilà, un autre élément de plus. Donc on s'est dit, mais bon, comment faire pour toucher les gens un peu plus? Donc on a créé les rendez-vous citoyens qui étaient eux un peu plus social et politique. Voilà, les sujets étaient plus axés social et politique. Voilà, ces réunions-là étaient plus axées et il y avait plus d'art et de culture. Mais on a commencé par l'art et la culture. Alors Lucille, vous la connaissez, elle est violoniste, elle est professionnelle, c'est une musicienne. Et donc voilà, on a enregistré un premier morceau qui s'appelle Mépris et non Misère, le trop fou. Et voilà, et on va essayer de créer un clip. Et d'ailleurs, je pensais que Geoffroy devait venir ce soir, et apparemment il n'est pas venu. Pour en parler, pour parler du projet. Et voilà, donc, c'est l'actualité. Mais bon, je ne pense pas que ce soit très intéressant de parler du projet artistique, trop fou, ça serait changer de sujet. Mais en même temps, c'est lié à l'actualité et à notre vie et au changement de société. C'est très axé, c'est très engagé. Hein. Mais voilà. Mais l'art et la culture nous a permis déjà de mettre un pied à la réflexion et de fédérer. Voilà. Ça a été notre première étape. Voilà. Et ensuite, on s'est orienté plus social et plus politique. Voilà un peu la chronologie du mouvement qu'on a créé. Mais alors, si je relance là-dessus, c'est justement pour que tu puisses dire ça, parce que c'est vrai qu'on parle très peu d'art et de culture sur Canal Concorde, et moi, sincèrement, ça me manque parce que on a l'impression que la politique, c'est juste des choses sérieuses, c'est juste des textes lourds, fatigants à lire. Mais la politique, c'est aussi artistique. La politique, c'est aussi la culture. Quand on parle de culture, c'est culture globale. Hein. C'est les écrits, qu'ils soient philosophiques, mais aussi de la poésie, aussi du roman, c'est de la musique, c'est du théâtre. Tout ça fait partie de la vie de la cité. Et encore une fois, on peut se rendre compte que ce sont des domaines où nos amis capitalistes ne sont pas en reste, qu'ils se sont accaparés depuis longtemps, et d'où l'intérêt aussi en réalité de promouvoir tout ce qui est on va dire autoproduction, autodistribution, tout ce qui est ces petits groupes qui font comment dire, qui par des messages poétiques ou théâtrales, ou même ou même de la poésie, arrivent à véhiculer des idées, arrivent à véhiculer des images, parce que c'est super important. Donc voilà, c'est pour ça que je suis relancé là-dessus. D'accord. Au
passage, moi j'ai trouvé ton morceau très très bon. Vraiment, enfin, j'ai Ah, trouvé, j'ai trouvé Lucie au violon et le guitariste vraiment. On essaiera de diffuser ça. ah ben, c'est gentil. Mais voilà, ben, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que le frisson, enfin, en fait, aussi, on s'était dit que si au peuple, si nous, Gilets jaunes, si nous, peuple français, peuple du monde, voilà, on s'habituait à manger, à écouter, à respirer du bon, du vrai et du concret. Eh ben, je ne pense pas qu'on reviendrait à bouffer tout ce qu'on nous balance dans les supermarchés, c'est-à-dire des produits toxiques délivrés dans une société qu'on dit démocratique. Voilà, non, la démocratie, c'est justement libérer les esprits et aller vers le beau et le bon, voilà, et le vrai et le sincère. Donc, qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de beau, de vrai, de sincère? Ben, l'art et la culture, ça va parler à tout le monde et chacun perçoit le message comme il veut. Voilà, et se l'accapare et se le fait sien. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire avec Lucille et avec d'autres artistes, c'est de créer, on t'a dit, notre projet c'est de créer un opéra rock sur 5 opus. Voilà, tout est écrit, les ambiances musicales sont écrites. Maintenant, encore une fois, on tend la main aux musiciens. Venez avec nous, participer parce que c'est la fête à la musique, quoi. C'est la fête aux musiciens, c'est la fête à la musique. C'est surtout ça. Pas celle de Jack. Alors, excusez-moi, dans le chat, on me demande s'il y a moyen d'écouter vos morceaux ou autres morceaux. Alors, on l'a mis sur Wiseband. C'est un site de professionnels de musique que le compositeur nous avait conseillé. Lui, il met tous ses morceaux, toutes ses créations dessus. Moi, je ne suis pas du tout du monde de la musique, je ne suis pas musicien. J'écris les textes et Lucille, après, c'est elle au violon et à la voix. Donc, l'écouter, ben, vous l'avez, donc déjà, en tant que média. Et encore une fois, le problème qu'on a, Lucille et moi, on a un défaut, c'est qu'on est trop discret. Voilà, on aime travailler on aime travailler sous les radars et pour justement travailler sereinement. Mais à un moment donné, il faut se faire écouter, ben, faut taper aux portes, il faut se montrer. Et malgré mon cursus professionnel, que vous connaissez, j'ai toujours gardé ce côté un peu de discrétion-là. Mais voilà, donc c'est toujours difficile de se vendre soi-même. Voilà, ça nous est compliqué. Et à Lucille et à moi, de vendre ce qu'on fait ou de proposer ce qu'on fait. Et voilà, alors c'est en ça qu'on est vraiment pas bon. Quoi. Vraiment, d'accord. On est vraiment pas bon. Ouais, mais Fabrice, il ne faut pas que tu aies des scrupules par rapport à ça. Moi, à mon niveau aussi nul qui puisse être, j'ose chanter dans mes vidéos. Donc, alors ce qu'on va faire, peut-être Trofou ou Chab, vous êtes un peu plus débrouillard que moi. On va mettre un lien en description sous la vidéo en mettant le morceau de Fabrice, voilà, en mettant le lien. Ouais. Ouais. Tu m'as dit, tu l'as mis où, Fabrice? Sur quel site il est? Sur Wiseband. Ouais, attends, je regarde si c'est bien ça d'ailleurs. Il y a tellement longtemps qu'on l'a pas mis, qu'on n'y est pas allé. On ne sait même pas s'il y a eu des vues ou quoi, tu vois, pour te dire à quel point on est pro, quoi. Wiseband, je crois que c'est ça. Et le morceau s'appelle Misère. Non, mépris. Non, je sais. T'es un bandit, toi. La reprise de Coluche. Voilà, c'est ça. Non, ouais, c'est Wiseband, trop fou, c'est ça. Voilà, c'est voilà. C'est un distributeur. Wiseband distribue sa musique en ligne. Voilà. Est-ce que vous avez un lien qui va vers votre page Wiseband? Et non, tu vois, on n'est vraiment pas des commerciaux à ce niveau-là, quoi. On n'a rien fait pour se faire connaître, en fait. Quoi. Et puis bon, on a tellement de travail encore à accomplir que le premier album n'est pas terminé, quoi. On en est au second morceau, mais tout est écrit, tout on a la tête de Lucille et de moi, tout est fait déjà. Non, mais le lien existe, on va le trouver, t'inquiète pas, on va pas t'embêter. On va le trouver et puis on le mettra en description de cette vidéo. Moi, je vais vous laisser, les amis. Je vais juste saluer
enfin, je vais saluer tous les gens du chat. J'ai vu qu'il y avait notre ami Christophe de Putain de Radio, enfin Décrypte, Chris, mais pas que, hein, Stéphane, enfin tous ceux, je vais pas tous les nommer parce que je vais en oublier. Donc merci en tout cas parce que vous avez été très actifs. Je vais remercier encore une fois ces salopards de pouces vers le bas. Et ça y est, ça recommence, ça diminue maintenant. Ah, c'est marrant ce jeu. Ok. Je vous embrasse à tous. Antoine, c'était super, génial. Fabrice, tu sais que maintenant que c'est très facile de parler dans un micro et devant des millions de gens qui t'écoutent. Donc tu pourras recommencer sans problème. Et puis vous, la petite bande de Canal Concorde, je vous aime et je vous embrasse. À plus les amis. À plus tard. Bisous Carto, merci beaucoup. Ciao à toi. Ciao. Donc, alors, Antoine, est-ce que tu voulais rebondir sur un truc ou dire un petit mot? Bah écoute, moi je vais vous remercier, hein. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Il y a pas mal de choses qui ont été dites ce soir. J'espère qu'on aura l'occasion, on en parlait avec Christophe, mais l'occasion de vous avoir aussi toute l'équipe sur nos médias à nous, histoire de faire un peu le contraire. Je pense qu'il faut effectivement se rapprocher de gens comme Fabrice, parce qu'on est quand même sur des choses qui sont assez posées. Et puis voilà, si j'ai juste un petit message de fin à faire passer, je vais rappeler ma phrase que j'adore, tu sais, qui dit que la politique, c'est l'organisation de la vie civile, et que la démocratie, c'est l'implication de chacun dans l'organisation de la vie civile. Donc, à un moment donné, il faut qu'on continue d'y croire. Tu m'enlèveras pas de la tête, et personne ne m'enlèvera de la tête, qu'on peut arriver ensemble à créer un meilleur demain, et que les gens qui sont au pouvoir sont à la fois extrêmement puissants et extrêmement fragiles. Donc, il faut continuer de bosser comme on bosse. Et puis, à tous les gens qui nous écoutent, merci. Moi, je vais remercier les pouces bleus et je vais remercier les gens qui ont partagé le lien de votre vidéo ce soir et qui vous soutiennent en les encourageant à le faire encore et toujours plus. Malheureusement, il faut des fois être un petit peu comme un Roumain à dire s'il vous plaît, partage, mais il faut faire ça. Donc, partagez ce lien. Et merci à vous pour le travail que vous faites. J'aurai plaisir à revenir mercredi prochain à 21h. En tant que spectateur, je viendrai troller votre chat. Bah, t'es bienvenu, on t'a déjà dit, Antoine, hein, t'es bienvenu s'il y a un sujet qui t'intéresse et que tu veux intervenir. Voilà, tu sais bien, nous on ne donne pas la parole à tout le monde parce qu'on veut éviter justement cette façon de troll, mais on est ouvert, c'est-à-dire que si vous avez des projets, ou même des projets qui vous intéressent, qui viennent de chez nous et que vous voulez venir intervenir, bah, passez nous voir sur le Discord, hein. Rien n'est fermé, hein. C'est pas une libre radio, mais c'est pas non plus de l'entre-soi, hein. Pourvu que vous ayez quelque chose d'intéressant à dire. On aura d'autres fois l'occasion de travailler. Toujours un vrai plaisir. Rappelle-nous quand est-ce que tu fais tes lives. Alors, je suis sur la chaîne Chronique Humaine Club, donc le jeudi à 21h, donc demain à 21h, et je suis sur la chaîne YouTube du Nouvel Ordre Local le lundi à 21h. Très bien. Très bien, voilà. Message reçu. C'est noté. Si je peux me permettre, Antoine, est-ce qu'on pourrait prendre contact à travers Discord et le canal Concorde, si ça gêne personne? Parce que moi, ça m'intéresserait qu'on puisse se contacter tous les deux, ton équipe et la nôtre, quoi. Si ça t'intéresse à toi aussi. Sur notre Discord, Antoine, Fabrice, sur notre Discord, c'est FCY, si tu veux, ou sinon je vous enverrai une invitation de ton Discord. C'est comme tu veux. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais lui envoyer les coordonnées. On a tout ce qu'il faut, téléphone, adresse mail. Ne t'en fais pas, on va arriver à se joindre. On a encore des moyens des réseaux de télécommunications. il a même des pigeons voyageurs. Ouais. Ok, mais j'ai hâte, Antoine. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais et l'espoir et l'énergie que tu as. C'est formidable. C'est formidable. Surtout ça, garde la pêche. On aime te voir comme ça. Merci. Et merci à vous tous. Merci à toi, Fabrice, et merci à Canal Concorde. Chat, t'es toujours aussi beau. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on va se dire bonsoir. Je crois qu'on a fait le tour, comme dirait Antoine. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Bon, moi, je voulais puisqu'on avait commencé par la revue de presse et puis Carto était parti sur
Oula, je me souviens même plus de quoi sur quoi elle était partie. Je voulais juste dire à ceux qui sont confinés, qui ne sont pas au courant, que dans les banlieues, ça fait 3 jours qu'il y a dans certains quartiers, là ça part jusqu'à Lille, il y a des émeutes tous les soirs, hein, et que c'est assez virulent. Bon, il n'y a pas, Dieu merci, il n'y a pas de grosses casses à part des écoles qui sont brûlées. Alors, je suis partagé, je ne sais pas quoi dire, parce que brûler les écoles, je ne suis pas tellement d'accord. Brûler les gymnases, je ne suis pas tellement d'accord. Je ne trouve pas ça très, très intelligent. Donc, mais je conçois que d'après certaines vidéos que j'ai vues, que oui, nos amis forces de l'ordre se relâchent encore un peu en ces temps-ci. Alors, l'histoire est partie d'un gamin qui peut-être faisait du rodéo, qui embêtait un petit peu les gens, qui n'avait pas respecté son confinement, qui s'est pris un coup de portière de voiture. Et apparemment, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais il était entre la vie et la mort. Voilà, donc, c'est des arrestations musclées. Apparemment, Oui. Apparemment, il est vivant. Ils lui ont coupé la jambe, mais il est vivant à l'hôpital. D'accord. Oui, j'ai vu ça sur Twitter. Voilà, donc on lui a coupé la jambe pour un rodéo et un non-respect de confinement. C'est peut-être idiot ce qu'il a fait, mais ça ne mérite pas une jambe en moins, quoi. Donc, voilà, c'était juste pour dire ça, quoi. Allez, ben, on va se dire à bientôt, mercredi prochain. Même heure, même punition, tous à l'heure. Avec un invité. On va essayer. Ouais. Qui s'oublie pas. Merci à vous. Après, voilà, moi, je sais pas pour si c'est pour le dédouaner, l'invité, c'est qu'il a pas de maison. Il vit dans un van, il est pas chez lui, il est en plein dans la montagne, et à mon avis, les connexions sont pas toujours super bonnes. Donc voilà. Voilà. C'est pour l'excuser un petit peu, quoi. Mais bon, on essaiera de reprendre contact avec lui, puis on essaiera de refaire ça. Puis, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous tous. Continuez, lâchez rien. Bon courage pour le confinement qui continue et ne lâchez rien. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. On ferme. Bonne soirée. Bonne soirée, merci encore Chronique, hein, c'est cool. Bonne soirée à tous.